tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur le stream en direct, bien entendu, et pas en public, mais avec un très léger écho, parce qu'évidemment la porte est ouverte, parce qu'évidemment il manque toujours le même ici dans cette émission. On va faire un tour de table et vous allez le savoir immédiatement après. Lundi 24 janvier, il est 12h30, pile poil, je suis ravi de vous retrouver sur le lunch pour une nouvelle semaine d'actualité gaming tech. Et aujourd'hui, bien entendu, autour de cette table, on va revenir sur tout un tas de sujets que je vous présenterai dans quelques instants avec Lox de retour parmi nous, évidemment, pour la deuxième semaine consécutive. Lox, comment s'est passé ton week-end et comment s'est passé du coup la première JV Le Mag? Ça s'appelle toujours JV Le Mag Oui, ça s'appelle encore JV Le Mag. Sur MGTV. Incroyable, oui. Pour le moment, j'ai failli rename l'émission, mais il était un petit peu tard, on va pas se mentir. Une petite idée, mais mon idée vient d'être un petit peu révoquée ce week-end suite aux annonces des GWA. Ah, Puisque je voulais appeler mon émission comme ça. ah ouais. Mais pour, alors pas pour Gamers Worker Alliance, mais plutôt pour Gamers with Attitude. Parce que voilà, on est un peu fan de NWA ici, donc les ouf. Gamers with Attitude, on va attendre un petit peu pour le moment. En tout cas, ouais. Pardon. Et non, bah sinon, très bon week-end, le lancement assez bien, même si j'ai fait un petit dérapage, peut-être très léger. Un dérapage? Ouais, moi aussi, j'ai eu droit à ma glissade la semaine dernière. Non. On est ensemble. Alors, est-ce que c'est un glissade naïf ou c'est une faute professionnelle grave? Non, une glissade naïve. Ah Une mince. glissade naïve qui n'est pas un mot banni, presque. Ah. Ça Attention, va, ça l'utilisation va. des mots bannis devient de plus en Non, plus C'est plutôt une difficile. information. La liste s'allonge tellement au fur et à mesure du temps C'est que vrai. pour être mise à jour, c'est plus compliqué que ton smartphone Android. C'est terrible hein, quand même. C'est terrible. Mais bon, tu es encore là, tu n'es pas banni Non, non, en plus, vraisemblablement. en vrai, c'était mineur. En plus, il s'agissait plus d'une information, plus qu'un mot, un terme, entre guillemets. Mais voilà, ça s'est bien passé. Sinon, Évidemment, je suis une contente. information Pauline, bannie, le contrôle de traduit. l'information, hein, Ouais. même chez Webedia, c'est terrible. C'est absolument terrible. Contrôle de l'information avec Chrono aussi. Bonjour mon bon Chrono. Après nous avoir présenté les spécificités incroyables de ta RTX 3080 vendredi dernier, as-tu passé un bon week-end? J'ai passé un super week-end, j'ai beaucoup joué. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Cela étant dit, j'ai beaucoup joué. Cela étant dit, je me demandais ce que ça voulait dire MGG en fait. Parce que Ah, bah, littéralement, chaque lettre, ça veut dire quoi? je ne sais pas. Mais c'est pas juste la contraction de millennium.gg. Exactement. Ouais, je Ouais, pense c'est ce que je me c'est- disais. je pense J'allais que dire, c'est mais ça, c'est c'est ça. Millennium. Non, c'est C'est Bitel. Millennium.gg. Ouais, En Bitel, fait, c'est t'as raison, c'est ça. millennium.gg parce qu'ils Ok. avaient rechangé Ok, comme C'est ça. Millennium.gg contracté, tu vois, c'est histoire que Ok, ce ok. soit un MGG. peu moins long. Voilà. Ben écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Maintenant, je On sais. t'a bien répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mon Chrono. Du coup, tu as joué évidemment à un jeu dont tu n'as pas le droit de parler parce que sinon tu en aurais fait des caisses pour nous dire comment tu avais apprécié ce à quoi tu as joué. Tu me connais très très bien. Bah voilà. Mais on va quand même revenir sur à quoi on a joué ce week-end. Donc prépare-toi à me sortir un jeu, Ok. quel qu'il soit. À ma droite, je suis en compagnie de Bitel. Comment ça va, Bah, Bitel? écoute, ça va très bien. J'ai beaucoup joué aussi ce week-end, donc on a pas mal de choses à dire. Et puis en plus, j'ai joué à un des jeux qui est en rapport avec les news. Donc si tu veux, j'ai eu un petit peu la sueur froide quand j'ai vu la news. Ah ouais? Ah, bah ça y est, on est spoilé, on sait de lequel tu parles. Voilà. Ah commence par oui, T. oh là là. J'ai peut-être eu un tout petit peu peur. Oh là 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 là. Ah oui, oh, c'est absolument terrible. À côté de toi, Genius, bien entendu, sûr, tout le frais, frère. tout fringant. Salut, Salut, man. man. Ça va? Comment ça va, les man? Vous avez passé un bon week-end? Ciao, ta famille, vous Non, allez ils sont bien? là, sûr. Ouais. Non, Genius est avec nous, vous inquiétez pas, il est toujours avec nous, même dans nos cœurs. Oui, Il dort probablement. je ne sais littéralement pas ce qu'il fout. C'est vraiment zéro nouvelle, zéro message, zéro truc. Théo, si tu sais en régie, hein, n'hésite pas à me le dire, mais vraiment aucune idée. Hein. Des fois, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, tu sais, donc... Des fois, Il se porte bien. Des fois, pas de. Moi, c'est vrai, bon, on a de nouvelles de Genius, mais on se porte finalement. C'est ça Non, que tu c'est voulais pas dire. ça. Quand on dit de quelqu'un qu'on n'a pas de nouvelles, on dit parfois t'as pas de nouvelles, mais bonnes nouvelles, c'est genre Ouais, il sauf va qu'il bien. doit être là, théoriquement, à 12h30 et qu'il y est pas. Écoutez, je Donc, cherche des c'est moyens de déjà une mauvaise défendre. nouvelle, tu vois, Lox. Ça... J'essaye de le défendre comme je peux, avec mes attributions. Non mais c'est bien. Non mais tu as raison, tu es une femme respectable, Ox, crois-moi. Voilà. Parce
Parce que s'il y en a bien qu'on peut pas défendre, c'est lui. Il va arriver, salut man. Oh, je suis désolé, je suis en retard, mais j'ai dû recharger mon rasoir ou repeindre un tracteur ou j'ai aidé une vieille dame à traverser dans la Il va rue. nous Alors, sortir les il meilleurs a- dingueries, il ça a- va être parfait. Il a un vrai argument, c'est que Genius, c'est. Ah non, parce que toi aussi, t'es un bébé à la crèche. Voilà. Lui, il est Non, vraiment non, mais ils double. sont tous les deux. Tu vois, Ils sont Animé tous les par deux des filles. papas, ils viennent tous les deux de Levallois, seulement Chrono il a un vrai travail en plus. Donc il a encore moins J'accepte d'excuses. pas ça. Il a encore moins Je me dédouane de cette affirmation vis-à-vis de Genius. Aïe, ça démarre si bien. Je ne l'accepte pas. Tony Kaku, cela dit, aujourd'hui au programme du Lunch Play, on va revenir sur Dark Souls et une faille de sécurité qui a fait trembler les internets. Comment cela est-il possible? On va tout vous dire évidemment sur ce qui a posé problème. Est-ce qu'il faut avoir peur ou est-ce qu'il faut se réjouir? Vous allez voir qu'on peut parfois se réjouir de certaines failles de sécurité. C'est très drôle. On parlera très rapidement de Squid Game puisque Squid Game semble vouloir se multiverser sur Netflix après une série, un film, des spin-offs sur pas mal de persos pourraient voir le jour. On va vous demander votre avis sur Squid Game. Puis enfin, le directeur créatif de XCOM a créé son nouveau studio pour créer de nouveaux jeux de stratégie tactique. Les fameux Tactical RPG ou les Tactical XCOM ont une grosse perte de popularité en ce moment, c'est ce qu'il signale, mais pour lui, ça n'est pas de la faute du genre, c'est peut-être de la faute des devs. Il nous donnera sa vision et on verra ce que vous en décidez. Konami a généré beaucoup d'argent ce week-end. On vous expliquera comment et on verra évidemment si c'est la suite qui nous attend. Et enfin, on devait parler un peu de la version payante de Instagram la semaine dernière. On en reparlera peut-être un peu ici si on a le temps. En plus d'une brève sur Pokémon Arceus, vous savez, qui sort vendredi prochain, dont on vous parlera dans les Amis Bros juste après. Quoi qu'il arrive, le jeu est déjà terminé par bon nombre de joueurs. Il est déjà partout. C'est fou, il n'est pas sorti. Et pourtant, Twitch l'a streamé ce week-end. Enfin, ah oui, complètement. Enfin, deux chroniques. Un focus sur Game Workers Alliance. Lox qui nous parlera évidemment de ces océans. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça représente? Et Chrono qui nous parlera du bordel sur Hitman 3. Voilà qui terminera ensuite la semaine avec Menro qui nous parlera du programme de la semaine. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a comme programme sur le Lunch Play aujourd'hui. Et on va commencer avec le traditionnel. À quoi avez-vous joué? Bitel, tu avais commencé à initier un mouvement. Tu as joué à un jeu dont on va parler au début de cette actualité. Je suppose que ce n'est pas Yu-Gi-Oh! Duel Master sur Switch. Non. Parce que le jeu vient de sortir sur Ouais, Switch. tout à fait, il vient de sortir sur Switch. Mais bien Dark Souls. Mais bien Dark Souls, ouais, tout à fait. Je suis actuellement encore en train de découvrir les plaisirs et la torture mentale de Dark Souls, puisque je me suis attaqué au 1. Le remaster, évidemment. Je prends beaucoup de plaisir à jouer au jeu. On découvre toutes les mécaniques et tout. Enfin, vraiment, c'est trop bien pour un jeu qui date de je sais plus quelle année pour le remaster, mais en tout cas. Il y a eu un remaster de Ouais, Dark il Souls y a eu un 3. remaster du 1, du 1. Ah, du 1, pardon. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer après pourquoi j'ai flippé, parce qu'il y a eu d'autres tweets et tout justement autour du Dark Souls. Quelqu'un a pris possession du live de Bitel au cours du week-end et Bitel était en panique. En fait, on a failli faire, tu sais, comme le Sénat italien, là, une petite Ouais. vidéo avec Tifa. Oh Pauvre Calmons-nous. Tifa. Mais non, franchement, Oh, Dark pauvre Souls, Tifa, je suis pas sûr. Hein. c'est un kiff Ah, total. On rentrera pas dans Oula, les chrono, détails. chrono, On va chrono, rentrer il pas est trop dans les tôt, il détails, est midi et demi, qu'est-ce là. Qu'est-ce qui se passe? Donc non, franchement, trop bien. Et puis évidemment, on a toujours dosé un peu Smash, et je viens d'acheter God of War sur PC. Ok. Suite au dire de chrono. Voilà. Est-ce que j'avais raison? Bah écoute, je l'ai pas encore lancé, donc je peux Tu pas te verras, dire, tu mais Je pré-chose. je oui, l'ai t'avais acheté, raison. je l'ai acheté hier soir à 23h en mode voilà, c'est bon, je sais ce que je vais faire pour mes prochains mois de stream. Donc j'ai hâte. Putain, c'est ouf, hein, tous ces jeux sortis il y a des années qu'on rachète sur PC presque plein pot, ça fonctionne bien, hein, la version Oh, c'est PC. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne vraiment bien. Surtout quand c'est bien fait. Surtout quand c'est bien fait, hein, on est prêt à mettre le prix justement pour ça. Lox, tu es prêt à mettre le prix aussi pour un fou rire? Que se passe-t-il? Rien. Non mais dis-nous tout, on est là Non, pour mais partager. J'ai intercepté un commentaire dans le chat. Il m'a exterminé encore pire que le commentaire de Chrono là. Donc j'ai dit non. C'était quoi, Norman toujours à l'heure? Non. Non. Rien du tout. Non, en disant elle vaut le coup.
Ah oui, la vidéo du Parlement italien, elle est Ah Ouais, non, mais Ils sont bien enseignés dans le chat. Hein. pauvre Tifa, elle Ah, méritait, et elle ça méritait fait- pas ça. ça fait la une de divers journaux quand même, mine de rien. Donc, Oui. les gens en entendent parler. Ouais, faut avec toute cette Le 3D tout artiste, on a découvert ce que cette vidéo télétravail est mise en avant. et toute cette zoomification, il faut bien entendu faire un tout petit peu attention à son multitasking, ce que j'appellerais du multitasking aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as multitaské, toi, Lox, ce week-end? Pas grand chose. Alors j'ai essayé Yu-Gi-Oh! Justement, il était temps, puisqu'on a failli l'essayer jeudi, mais on est parti sur Extraction. Donc je suis retournée sur Extraction, j'ai testé un peu Yu-Gi-Oh! J'ai continué de jouer avec ma tablette à Bob l'éponge. Ah ouais, donc là, c'est vraiment... C'est un vrai bail. Du coup, Bob l'éponge, ça mais- reste dans le temps. Vraiment, genre, c'est super e-sport. Genre Alors, là, je suis en train de rentrer dans les classements. J'ai dépassé la ligue des cuisiniers majeurs déjà, que vous Merde. sachiez. Non, je rigole. Excusez-moi, elle est cuisinière majeure. Je tiens à m'excuser, je ne pensais pas que je parlais avec une C'est célébrité. quoi exactement le nom du jeu Bob l'éponge auquel tu C'est joues? Cuisine en folie. Tu peux nous trouver un trailer de Bob l'éponge cuisine en folie, s'il te plaît, Théo? ça Vous voulez Mais voir dans mon un rest- sérieux Vous voulez voir mon restaurant? Genre- Putain, mais j'hallucine. Ah oui, t'étais en pleine partie, parce que là, tu viens de Non, terminer un truc. Non, regardez, je suis bientôt en train de. Je suis chef cuisinière On de passe ouf, là. à la ligue Je suivante. grimpe dans les classements, vous vous rendez pas compte? C'est C'est un toute jeu une mobile, carrière qui souffre à moi. C'est un jeu mobile. Oui, attends, il y a la musique. Tu vends des beignets de crabe. Non, je fais Non. des Krusty Burger. Krusty Burger, respecte-toi, Ken, quand même. Comment ça? Bah, Krusty Burger. Mais c'est pas avec des beignets de Le crabe croustillant. C'est mon restaurant. Avec des pâtés de crabe. Bah des oui, les pâtés, pâtés de crabe. C'est les pâtés, pas le beignet. Aïe, aïe, Excuse-moi, aïe, 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 pardonnez-moi. aïe, Oui, aïe, c'est aïe, ça. aïe, aïe. Alors, Pâté, ça, non. beignet. Bon, Alors beignet, ça, ça voulait c'est- rien voilà. dire. mais Il y a plusieurs restaurants. Là, c'est celui qu'on est. Là, c'est le pâté de C'est crabe. Cook Serve En fait, Delicious. Bob Non mais oui, a c'est d'abord totalement son- Cook Delicious. Bob a d'abord son premier restaurant où tu fais des pancakes. Ensuite, tu passes au restaurant avec les burgers. Et ensuite, Sandy aussi ouvre son restaurant dans la bulle. Et c'est là où on fait des grillades. Parce que du coup, tu peux pas faire des grillades sous l'eau. C'est Formidable. logique. C'est vraiment la partie le plus éclatée qu'on ait fait. C'est logique. Bah non, écoute, Mais- on va parler du jeu. Et, donc, mobile, hein, et du coup, Du coup, je joue beaucoup. Tu te saignes à ça. Mais tu sais quoi? Tu devrais me voir jouer dans une partie. Parce que là, je suis niveau. Voilà. Tu devrais voir comment. Je te promets. Il faut être à fond parce que quand t'as beaucoup de clients, t'es là à envoyer tous tes steaks. Mais non, mais genre Cook Serve Delicious, tu l'as kiffé le jeu par exemple ou pas? Ouais, Parce qu'il y a eu Cooking les Fever. deux. Cooking les- Fever et Les tout deux, ça. je les ai ouais, kiffés ouais. fort, tu vois. Donc Moi ça, j'avoue que aussi. je suis curieux de Bah, savoir. si je franchement, pourrais kiffer. si tu kiffes déjà un petit peu ça, je te jure, moi j'aime trop. Et surtout sur une grosse tablette, tu vois, type iPad, voilà. Genre, je l'ai placé, désolé. Et bah, typiquement, c'est trop agréable. Genre On a tous vraiment. un iPad je suis ici, là en train de donc pianoter. quasiment. Et je te jurais qu'à l'aéroport, quand j'étais en train d'y jouer, il y a quelqu'un qui était derrière moi et il regardait comme ça en mode. Très intéressant. En mode, waouh! C'est très intéressant ce que tu dis. On va voir que ça va être eh bien, un des sujets justement de ce lunch play. Chrono, tu peux pas nous dire à quoi tu as joué? En fait, le problème que j'ai, c'est que j'aimerais bien te dire que j'ai avancé dans God of War. J'aimerais bien te dire que j'ai beaucoup joué à, je sais pas, Windjammers 2, par exemple. Ouais. J'aimerais bien, mais ce serait te mentir. Ah d'accord, ok. Donc en fait, c'est simple, j'ai lancé un jeu, et puis j'ai joué. Il a Est-ce que absorbé, tu- il a absorbé, il a Est-ce que tu absorbé as ta vécu vie. ta meilleure Est-ce vie que tu as en passé le jouant? 500 heures sur ce jeu? Alors, j'en suis à, je crois, 35 heures. Ah oui. Donc autant te dire que j'ai beaucoup joué. Vraiment beaucoup. Et je vais vérifier sur Steam, loin des caméras, mais je pense que j'en suis à 35 heures. 35 heures évidemment. En peu de temps. ouais. Vraiment en peu de temps. Bah, Ouais, avec, ouais. Avec une vie Ça, de je compte, famille. est-ce qu'il y a 35 heures de 35 heures entre le temps où on s'est lâché et le temps où on s'est vu? Il y a, mais ouais, voilà. Voilà. Donc oui, Bon. voilà. Peu importe, peu importe le jeu. Il Peu a importe vraiment le jeu. fait que ça de son week-end! Non, mais on est d'accord que t'es même pas obligé de passer ces 35 heures sur ce jeu. Ça n'est pas contractuel dans ton travail. Ah bah, en fait, il faut savoir que tout ce qui est lié aux jeux vidéo vis-à-vis de moi n'est en aucun cas contractuel. Voilà. C'est-à-dire que ce qui est cool, c'est que en général, je peux recevoir pas mal de jeux et j'en suis très heureux de pouvoir avoir accès à ma passion de cette façon-là, tu vois. Mais je n'ai aucune obligation, quelle qu'elle soit. en Donc fait. peu importe le jeu auquel tu as joué, comme tu n'as aucune obligation si tu as passé 35 heures, c'est que tu passes un agréable moment, on va dire. Ah, on va dire ça.
On va dire ça. On On va t'aime dire tous, ça, on va Chrono, tu le sais. Voilà, bien entendu. On va Donc dire ça, voilà, on va dire ça. on ne sait évidemment pas de quoi eh bien, il s'agit. Très probablement de Pokémon légendaire. Oui, Tous, hein. évidemment. Mais bon, il évidemment. ne le dira jamais. Mais il a passé un très bon moment. Et sachez que si vous aussi vous demandez si vous risquez de passer un très bon moment les prochains mois, eh bien, c'est possible. Par ailleurs, cela étant dit, en fait, je comptais ce week-end lancer la version VR de Hitman 3. Oui. Et pareil, j'ai pas pu parce que j'ai. Ah. Voilà. Voilà. Mais bon. Mais bon, je pense que t'as bien fait, visiblement. On va en parler un peu après. On va en parler. on va en il me parler. Tu verras régale. qu'il y a une astuce sur cette histoire de VR, Hitman 3 et compagnie, tu verras. Il y a une astuce. On va en parler en tout cas, ça régale. Revue de presse évidemment, on commence par cette nouvelle absolument terrible, le hack de Dark Souls 3 par eh bien un hacker connu et visiblement bienveillant. En effet, Dark Souls 3 connecté à Internet semble ouvrir une faille gigantesque. Je parle de la version Steam, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les versions, vers vos données, votre ordinateur, tout simplement. Donc, lancer Dark Souls 3 et être connecté en ligne donne accès à qui a la clé, à la totalité de vos données et même à la possibilité de manipuler votre PC à distance. On va le voir ici dans un tweet de Dark Souls Game qui montre un tout petit peu ça. Évidemment, de nombreux appels sur Twitter ont été faits pour pousser les gens à désinstaller, bien entendu, le jeu. Parce que cette faille est vraiment, vraiment ultra chiante. Dark Souls a réagi en désactivant le PVP, donc en essayant de bloquer le online afin de résoudre le souci. Le truc, c'est que le mal est fait, mais heureusement, le mal est fait par quelqu'un qui lance un appel en fait en mode votre jeu, il laisse une faille, n'importe qui peut rentrer. S'il vous plaît, faites quelque chose. Évidemment, de ce genre d'appel au loup, on doit recevoir 150 000, peut-être un peu plus quand il s'agit des jeux développés par From Software. Et voilà ce qui s'est passé en stream, donc chez plusieurs streamers ce week-end. Des streamers en pleine partie multijoueurs de Dark Souls se sont fait ni plus ni moins que hacker. Alors attention à âme sensible s'abstenir. Voilà, c'est un screamer quand même qui arrive. Alors le screamer très gentil, mais il s'accompagne d'une musique vraiment très agaçante et d'une voix robotique. Indice, désinstaller ce jeu, voilà. Il critique aussi ton gameplay. Tu joues comme une merde, exactement. Voilà. Donc ça c'est pas le streamer qui a changé. Le streamer est encore en train de parler. C'est vraiment, il joue à Dark Souls et sur son écran, il y a ça qui s'est affiché dans sa gueule, quoi. Ouais. Ah ouais, et c'est pas faute de la part justement du hacker d'avoir prévenu From Software déjà, puisque ça faisait un moment qu'il avait authentifié cette faille dans le système. Il n'a pas eu de réponse, comme on le disait, ça a dû couler sous des centaines et centaines de dossiers de problèmes dans le système. Et heureusement qu'il n'est pas plus malveillant que ça, en fait. Ouais. Parce que Mais on passe de ça à quelque tu chose. sais bien, à partir du moment où on sait qu'une faille existe, il n'en faut pas moins pour des hackers Bien pour sûr. essayer de chercher justement d'où vient la faille. En plus, il y a déjà des informations. C'est connecté, c'est lié au P2P du jeu. Enfin, je sais pas, moi je suis pas programmeur, mais à mon avis, quand tu as déjà cette source d'information, que tu sais que c'est dans le code du jeu, tu sais Tu que c'est vas de la fouiller version tout de Steam, suite et tu tu sais que trouves. c'est le P2P, je suis persuadé que les mecs ils savent où aller chercher. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont coupé l'event très vite, parce que sur Twitch, vraiment, on avait énormément de personnes qui, sur ce week-end, ont pris ce genre de messages-là. Et c'est surtout qu'en plus, avec le tweet de Dark Souls, en fait, il y en a plein, ils ont cru que c'était, dont moi du coup, que c'était en fait sur tous les jeux Dark Souls. Et donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai paniqué en fait. Quand j'ai vu qu'ils désactivaient tous les serveurs sur tous les Dark Souls, j'ai fait attends, mais j'ai joué hier soir à Dark Souls quoi. Donc est-ce qu'il y a une merde et tout, tu vois? Et tout le monde m'a tagué dessus en mode gros, désinstalle le jeu tout de suite. J'étais en mode du coup je l'ai désinstallé. En fait, j'ai vu qu'il n'y avait pas besoin de le désinstaller. C'était juste Dark Souls 3 quoi. Donc ça pour le coup, petite incompréhension, je pense, de la part du tweet. Petite misinterprétation avec le tweet de Dark Souls. Ouf. On est d'accord que From t'as paniqué vraiment là-dessus. Non, mais c'est normal. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses par rapport à ce que tu dis, Bitel. Je pense que ils ne savent pas exactement d'où vient la faille. Bien sûr. Par contre, ils savent comment leur jeu. Ils savent qu'il y a un socle commun à leur jeu
post Il y a une techno commune, bien sûr. Prepare to Die Edition, et donc fatalement ils se disent que si quelqu'un a accès via Dark Souls 3, potentiellement dans ce socle commun, il y a peut-être moyen d'avoir accès à Dark Souls 2 et à Dark Souls Remastered qui partagent ce socle commun. C'est pour ça que je pense qu'ils ont tous désactivé par sécurité. C'est comme quand on te dit, je sais pas moi, pour jouer à xCloud ou bien pour jouer à GeForce Now, il te faut 50 mégabits par seconde en descendant. En réalité, 25 suffisent. Ils préfèrent dire 50 pour brasser plus large. Mais là, c'est pareil. Ils ont brassé large. Et concernant cette faille, à proprement dire, Oui, Chrono. il faut quand même savoir que on peut blâmer From Software sur le coup, et c'est ce que beaucoup de gens vont faire de façon un peu rapide et pas gratuite, mais normale, on va dire. Mais, Cela étant dit, ça arrive à de bien plus gros que From Software. oui. Ça arrive à des gens qui ont des équipes qui sont dédiées à combattre ça. Ça arrive à des gens qui ont à des boîtes qui donnent de l'argent, beaucoup d'argent aux hackers qui trouvent des failles comme celle-là, parce qu'il y en a il y en a de toute façon, quoi. C'est juste que là, le mec, il a été, même si on va dire qu'il a été bienveillant suffisamment pour ne pas faire de mauvaises choses dans l'ordinateur de la personne, cela étant dit, dans n'importe quelle grosse boîte, il aurait reçu beaucoup d'argent, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Là, totalement. le gros problème qu'il va y avoir vis-à-vis de ça, c'est, je ne sais pas du tout si c'est lié à From Software, si c'est lié à Bandai Namco, si ça va, si c'est et comment dirais-je, dans le même socle commun avec Elden Ring par exemple. Mais en tout cas, Ouais. ça risque de créer une certaine Rigidité. frigidité vis-à-vis d'un jeu From, alors qu'en fait, il y en a tout le temps qui sont découvertes, il y en a tout le temps qui sont découvertes par des gens qui sont en collaboration avec les boîtes et par des hackers qui sont des hackers entre guillemets freelance, mais qui cherchent des failles pour envoyer aux boîtes directement. Là, En mode, regardez, comme il faut comme patcher ils sont ça. entre guillemets dans le cercle des boîtes, ils peuvent faire valoir leur argument assez vite parce qu'ils sont connus. Lui, peut-être n'était-il pas suffisamment connu, et donc du coup, il a agité les drapeaux depuis très longtemps pour dire il y a une faille, regardez. Mais quand on reçoit 300, 400, 500, 12 000 par jour, forcément, tu ne sais pas faire le tri, et donc du coup, c'est pour ça, j'imagine que c'est passé à travers les mailles du filet. J'imagine. C'est le problème de l'appel au loup. Hein. C'est si fréquent que ça de recevoir ce genre de choses-là pour les développeurs. Ils font un peu la sourde oreille jusqu'à ce qu'il y ait un problème. C'est la bonne méthode, à ton avis, Bitel? Bah, en fait, je pense que c'est ultra compliqué de prioriser toutes les failles que tu peux recevoir avant de voir un réel impact, je pense. Enfin, il faut qu'elles soient exploitées pour que tu comprennes vraiment ce que ça peut amener en termes de conséquences. Donc, je sais pas. Je pense que c'est vraiment un truc ultra compliqué. Il faut avoir vraiment une équipe dédiée sur ce genre de choses-là, comme le dit Chrono, pour les grosses boîtes qui payent quand même vachement bien cher là-dessus. Parce que, bah, de toute façon, oui, hein, la sécurité de tes données, c'est quand même vachement primordial, quoi. Donc, D'ailleurs, c'est frilosité le terme. C'est vrai que Oui, frigidité, oui, oui. c'est autre chose, c'était très drôle. Mais je pense aussi que, je ne sais pas du tout, je me rappelle plus, quand tu lances Dark Souls, est-ce que tu as un truc genre, tu sais... Connexion à un serveur ou un truc comme non, ça? non, si, tu as ça, de toute si façon. t'as ça, c'est Ah sûr à ouais? 100%, Ouais, ça, je me rappelle. ouais. Et c'est normal, hein, dans la plupart des jeux en ligne, c'est comme ça désormais. Mais est-ce que tu as un logiciel en amont qui se lance, Battle Eye Non. Voilà. Ah, Non, je vois t'as ce que tu rien. veux dire. Ouais. Voilà. T'as juste T'as juste le le- soft ouais. Dark Souls qui se Voilà, lance avec alors, la connexion au serveur donc- direct. Connecte au serveur et c'est ça, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, en fait, c'est de l'argent que d'avoir justement quelque chose, un logiciel tiers pour pouvoir gérer tout ce qui est lié à la connexion. Mais c'est de l'argent qui est investi pour éviter ce genre de problème-là. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils se sont dit qu'ils n'en avaient pas besoin jusqu'à présent parce qu'ils s'en sortaient suffisamment bien par eux-mêmes. Peut-être que ça risque Alors, de changer. Bon, From Software n'a pas été, Bandai Namco de manière générale, n'a pas été spécialement réputé pour la qualité grandiose de leur portage de jeux sur PC. Pour le premier seulement. Hein. Tout Pour de la même. suite, non, pour la suite, à partir de Dark Souls 2, c'était très très bien. C'est que pour le premier Dark Souls. Ils ont Ouais. compris la leçon dès le début, en fait. Ouais. En vrai, je vais pas te mentir que pour lancer Dark Souls sur PC, enfin le remastered là, c'est un combat de tous les diables pour brancher ta manette PS4, mec. Ah ouais. Dans un, Ah ouais obligé de passer par le mode picture, activer le truc de désactiver, réactiver l'assistance connexion pour la manette PlayStation 4. Puis après, tu fermes Big Picture, tu relances Big Picture, tu lances avec la. Ça fonctionne Et pas t'es là, quand t'es en tu- mode. Et là, ça fonctionne. Et là, t'es en mode. Waouh. Est-ce que tu es T'as sûr que... pas plus simple avec le remote Dual Shock du coup vu que c'était la. Bah, j'ai tout essayé, vraiment. Et Mais- je te jure qu'on a passé genre 15 minutes à le lancer. Mais j'ai On une l'a- question. J'ai une question Ça définit ma vie sur un jeu PC. ça. Moi j'ai pas eu. Ouais, Alors, j'ai pas eu le même. voilà, et c'est là où c'est très important de garder de la distance. C'est que, à mon avis, enfin, je dis pas que tu mens ou quoi que ce soit, mais je dis juste. Bah non, je vous ai- Attention, tout, est, hein, tout est en live. Non, mais- donc, Attention, Non, mais hein. je te crois. Mais Attention, hein. c'est pour ça que je préfère préconiser par rapport à ce que je vais dire maintenant.
il faut faire attention de ne pas faire une généralité d'un problème qu'on a soi. Après, peut-être que tu as vu des tas de gens qui avaient le souci. Je te parle de moi là. Non, mais je sais, vous parle mais vraiment c'est juste juste de moi. Non, mais c'est Et juste me que... dites pas acheter une manette Xbox, j'en ai Non, pas besoin. Bien Point. sûr. Non, mais Mais calmons-nous, laissons la parole à Genius. Merci beaucoup, Norman. Non, mais ce que je veux dire, continue, Chrono. ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la façon dont tu l'as dit, malgré toi, tu as dit que c'était pour toi, mais ça pouvait s'entendre. En tout cas, personnellement, moi, je l'ai ressenti comme étant, c'est un problème de jouer à Dark Souls c'est vraiment avec un mon pad problème PS4. que j'ai. C'est comme ça que je l'ai entendu. En tout Non, cas, c'est vraiment mon personnellement. problème Ok. et moi, Et ça m'a faire, vraiment gonflé, tu vois, de Ok, bien passer sûr. Et 15 je minutes comprends parfaitement. Ah oui. à comprendre pourquoi tu ne peux pas jouer avec une manette alors que tu as activé tous les systèmes sur Steam pour avoir la compatibilité. Enfin, ouais, j'étais en stream. Et tu l'avais. Est-ce que tu l'as déjà tenté sans streamer en même temps d'abord? Ah oui, bien sûr. Ouais, Ah tu oui, vois, mais là- j'avais déjà joué avant. J'y avais Là où déjà j'ai joué avant. joué, j'ai joué à quelques jeux, même Steam, même Xbox Game Pass là ce week-end, et je n'avais pas de mal à brancher ma manette PS4 dessus. Ça dépend vraiment du jeu sur ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que Norman a totalement raison sur la question. Ah, pour Faites le coup, bien il a de- mis tout le monde Faites bien, d'accord. faites bien de Bravo, suivre mec. sur le chat. Parfois, mieux vaut attendre que ça se passe, quoi. Et c'est attendre que la police fasse son travail. La question que je pose quand même ici, elle est importante. Est-ce qu'on peut avoir peur pour nos données lorsque l'on joue à un jeu vidéo aujourd'hui Steam? Est-ce que ces failles trouvées, elles existent, sont plus nombreuses qu'on ne pense? Est-ce que certaines ne sont pas révélées, déjà utilisées probablement par des hackers pour pouvoir J'ai pas entendu la régie. rentrer dans nos ordinateurs, etc. Est-ce que, sujet BFM TV, bien entendu, est-ce que la France doit avoir peur? Oh oui, les failles, le système est absolument partout. Regardez, ouvrez les yeux. Non, mais en vrai, oui, tu peux avoir peur. Mais comme tu peux avoir peur pour tout et n'importe quoi, à partir du moment où tu es sur Internet et que tu commences à faire des choses, oui, tu peux avoir On peur. peut jouer déconnecté sur Steam. Bah, ça dépend des jeux. Tu peux tu peux te lancer un jeu en mode hors Il connexion. n'y a bien pas DRM en mode dépend, connexion Il y en a, obligatoire. mais c'est pas super fréquent, quoi. Ouais. En général, c'est commun à n'importe quel jeu vidéo, ça. C'est pas lié à Steam ou à quoi que ce soit. Ouais. D'accord. Le seul contre-exemple que j'ai eu il y a quelques temps, c'était pour Kingdom Hearts sur Epic Game Store, où là, il fallait être connecté pour lancer un jeu solo, ce qui était bizarre. Et ce dont je ne m'étais pas rendu compte, parce que moi, je suis connecté par défaut chez moi, et j'avais juste lu ça sur des forums. Je ne sais pas si ça a été corrigé ou pas, mais en tout cas, c'est un problème. Et de toute façon, le problème qu'on a sur l'Epic Game Store, c'est que comme il n'y a pas d'avis de joueurs, tu ne sais pas ce genre de choses à moins d'aller chercher. Sur Steam, c'est un gros avantage, c'est que tu vois un truc, tu vas marquer avis modéré, négatif, ce que tu veux, tu vas voir pourquoi c'est marqué ça. Et là, assez tôt, tu te rendras compte du fait qu'il faille être connecté pour pouvoir y jouer. Ok. Sur Epic, c'est pas le cas, donc si tu veux, les gens qui ont pris le jeu et qui ne savaient pas, ils se sont peut-être fait avoir, sachant que quand tu piratais le jeu, tu n'avais pas ce problème-là. Donc ça, c'est un vrai souci. Et donc, lié à un DRM. Enfin, ça, c'est un DRM, quoi. Parce que c'est De une ouf, manière de voilà. t'empêcher de faire n'importe quoi avec Epic, le jeu. on est d'accord, faut te connecter Alors, à Epic Game Store Pour quasi- Kingdom Hearts, hein. Non, pas pour tous les jeux. Pas Attention, pour je ne tous parle les jeux, que de d'accord. Kingdom Hearts. que pour Kingdom Donc, Hearts, d'accord. Et pour le fait, est-ce Et qu'il qu'il y faut a un jeu avoir offline. peur moi, je pense que, en général, franchement, s'il faut avoir peur, on ne fait rien dans le monde du jeu vidéo. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit qu'il faut avoir peur à l'époque où la PlayStation s'était fait hacker ses On serveurs. rappelle, hein, c'est pas la première fois qu'il y a Bien des hacks sûr. connus. Bon, là, c'est un peu flippant parce que ils ont accès à la totalité de ton PC. Bien Pas sûr. juste une PS5 où il n'y a pas toute ta vie dedans, Bien quoi, sûr, en fait. bien hein, sûr. mais Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a plein, il y en aura toujours plein, et en général, c'est trouvé suffisamment tôt pour qu'on n'en entende même jamais parler, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc si vous avez peur, devenez moine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites autre chose. jouons sur Game Boy, quoi. Ou jouez sur Game Boy, voilà. Ok. Ouais, non, mais c'est super triste, je trouve, ce que tu dis, en fait. Ouais, Genre, mais- pour toi, il n'y a pas de solution. non, mais de toute façon, il n'y en aura Ken, pas, Ken, c'est la logique Tu même. fais la métaphore de est-ce qu'il faut avoir peur de traverser une route sous peine de te faire potentiellement Ah renverser non, par une enfin, voiture? on est sur Internet, c'est des données informatiques. Il n'y a aucun moyen de sécuriser ça de façon 100% totalement. sûre ou d'avoir un contrôle 100% sûr de ça. Pour moi, non. C'est Franchement, pour terrible. moi, il y aura toujours des failles. J'allais dire, en fait, il y a des failles depuis le début qu'on utilise des Depuis systèmes toujours. informatiques. En fait, Donc, du coup, à un moment, si on a peur de ça, on arrête d'utiliser Internet, point à la Bah, ligne. bien tu vois. sûr. Exactement. Et puis à partir du moment Ok. où tu vas réussir à détecter une faille dans le système, pendant que tu es en train de réparer celle-là, il y a un autre trou qui est en train de se faire ailleurs et qui crée en fait une nouvelle faille. Donc en fait, c'est un cercle sans fin. Genre vraiment, tu peux pas sortir de ça à mon avis. Sinon, ce serait pas Internet en fait. Genre vraiment, pour moi, c'est le propre d'Internet qui est fait comme ça.
Mais du coup, faut pas avoir peur. Mais il y a toutes les raisons d'avoir Mais peur. ça a toujours été le il faut cas. être C'est-à-dire que, prudent. en fait, vous avez peur aujourd'hui parce que vous êtes au Un courant. VPN, ça peut pas t'aider? Non, ça va pas. Enfin, j'imagine que non. Mais de façon, T'as- en fait, la seule raison pour laquelle les gens peuvent avoir peur aujourd'hui plus qu'hier, c'est parce qu'ils sont plus facilement au courant. Ça s'arrête là, en fait. Mais ça a toujours été le cas. C'est tout ce que je dis. Donc, la meilleure façon de pas avoir peur, c'est de continuer d'être naïf. C'est ça? En gros, Non, c'est d'être. comme ça. Non, non, c'est. J'ai pas peur. Mais non, Non, mais il en faut fait, juste être enfin- conscient que ça existe et que ça a toujours existé et que ça existera Oui, toujours. bien sûr, Et puis c'est tout, en fait. Et quelle que Je soit la pense que- plateforme, hein, Attention, t'actives ta Non, mais- double authentification. PC, Tu console. fais juste attention. Et On vous pose la question, craignez-vous pour la sécurité de votre PC, un peu quand même, ou pas vraiment, non, vers où balancez-vous? Êtes-vous du côté de la peur de l'ordinateur et du piratage de données? Êtes-vous du côté de, bon, écoute, je traverse la route au rouge et puis advienne que pourra de toute Et façon. du coup, qu'est-ce qui se passe avec une Tesla, vu que c'est entièrement informatisé, Ken? Bah, la France a peur. La France a peur. Imagine quelqu'un pirate la voiture et prend contrôle de ma voiture à distance. Sincèrement, avec ce que vous me dites, il n'y a rien d'inenvisageable Mais à bien ça, sûr parce que qu'il n'y a rien quasiment d'inenvisageable. tout le véhicule est géré informatiquement. Donc, Et il est partir du constamment connecté moment- avec la 4G. les connexions, Et là, ouais, bon, avec la attention. Et le truc d'ailleurs, rassurant, c'est avec la 4G, justement. Ça me rappelle un d'ailleurs- épisode de Black Mirror. Et d'ailleurs, Enfer, vraiment, c'est- mais bien sûr qu'on peut accéder à n'importe quoi pour peu qu'il y ait une faille qui soit. Et c'est pour ça que j'imagine très bien qu'une boîte comme Tesla doit avoir des milliers de personnes qui sont dédiées à ça. Parce que de toute façon, quand ta Tesla a un petit souci, par exemple, et que toi, tu es au travail, avec ton application sur ton mobile, tu peux très bien dire ma Tesla a un souci, tu vas pas l'emmener au concessionnaire, hein, tu vas la laisser Ouais, là. ouais. On va te demander est-ce que tu veux bien la déverrouiller pour que quelqu'un. Ils vont faire un diagnostic d'abord De à ouf. distance. C'est ouf. Une fois que Ouais. le diagnostic est fait, ils peuvent corriger la faille, ils peuvent corriger le souci que tu as eu de loin, ils vont le faire. S'ils peuvent faire, ils vont t'envoyer un technicien. Le mec, il va arriver, ça va déclencher le mode sentinelle de ta Tesla, donc c'est un mode qui te permet de voir autour de ta voiture. Il va te dire, ça y est, je suis arrivé, est-ce que vous pouvez me donner accès à votre voiture? Tu vas appuyer sur un bouton, Tu vas le voir. tu vas lui donner accès à ta voiture Mhm. une fois que tu as constaté que c'était bien le C'est bien technicien Tesla. Mhm. Il va te corriger ce qu'il a à corriger. Après ça, il te dit, c'est bon, c'est fini, merci. Ta voiture se reverrouille automatiquement. Plus personne n'y a potentiellement accès. Et il s'en va. Donc forcément, quand tu vois que quelqu'un peut, sur un déverrouillage volontaire de ta part, accéder à ton bien, fatalement, d'une façon ou d'une autre, si Ça peut jamais il y a être une faille détourné, qui- ouais. bien sûr, qui est trouvée, et c'est le Après- cas partout. Après, il faut voir dans la grande étendue des choses de la vie. Il est évidemment plus facile à un hacker d'avoir accès à votre ordinateur s'il vous le vole. Ah bah alors là, jusque-là. Donc partant de là, il est vrai que tous ces systèmes informatiques, notamment pour les voitures, font diminuer les vols de ces dernières, rendent plus difficile l'accès de ça, mais rendent l'accès évidemment possible. Mais je vous prie de croire, pour me faire voler déjà 3 voitures dans ma vie, que c'est excessivement simple de voler une caisse, hein, oui, vraiment. bah oui. 3 voitures. 3 voitures, ouais. Ça fait beaucoup J'ai quand jamais même. volé une seule voiture. Ouais, 3 voitures, beaucoup, ça hein. fait beaucoup. Ouais. Sur combien de temps La troisième, on n'est pas allé très loin avec. Et ouais, une 405, une Twingo et une Ford Escort Break. En Celle-ci plus- a terminé calcinée par contre. Hein. Ah, c'est. Ouais. Ouais, On a Tu vécu- m'étonnes que t'aimes on a autant vécu les des vélos. trucs avec cette voiture. Hein. Non, mais c'est surtout qu'après, je suis allé voir mon frangin. Je fais, mais pourquoi on me vole mes bagnoles? Je les ferme, j'aimais bien. Fait, regarde. Il arrive devant ma 405 avec une règle. Il fait, Bah oui. voilà, donc là, ta voiture, elle est Alors, ouverte. c'est Fait, que la- mais attends, mais il a pas les clés, il peut pas la démarrer. Fait, La- il ouvre le capot avec une putain de clé à molette. Ouais. Une clé à molette. Ouais. Il fait, psst, psst. Il y a de l'électricité. La voiture démarre. Alors, la Twingo, c'est la voiture la plus facilement. T'es sérieux, la Twingo, frère? la Twingo, c'est- Clairement, la Twingo, t'as besoin de rien. Genre, juste toi et tes mains. limite, Sérieux, frère. Oh là là. Ça m'étonne pas. Et il a En mis, vrai, ça c'est horrible, ça par contre. Hein. Arriver Franchement- et constater qu'on peut juste te piquer ton truc au calme. C'est ça va être très bizarre, ouais. Non, mais il est juste mécanicien, mon frangin, mais il m'a montré que Ah, mais il est oui, mécanicien. en Ah, oui, moins de 10 minutes, tu vois, son métier, c'est Voilà. pas voleur de voiture. Il m'a dit qu'en moins de 10 minutes, Ton métier, c'est Non, pas en moins de 10 Mais c'est minutes, pas voleur de en moins de 10 voiture. minutes, il quelle pouvait, déception. démarrer une voiture qui n'a pas de système informatique de Oui, protection. bien sûr, bien Il sûr. me dit, avec les systèmes informatiques, oui, c'est chiant l'électronique embarquée, mais c'est plus compliqué de faire ce genre de Hmm. choses. Il faut un ordinateur en plus, tu vois déjà. Mais là, lui, il avait rien. Il avait pas un ordinateur, il a une clé en métal et une règle.
Et il a volé ma 405. Donc j'avais payé à 500 euros. À 500 euros dans une ferme du coin. Elle a fini morte d'ailleurs sur l'autoroute. Après, cette en 405. général, le seul moyen de prendre le moins de risques possible, c'est en se prémunissant un maximum, simplement en faisant attention, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et C'est- ça en- fonctionne man. aussi bien En dans la général, vie que sur après, PC, t'as hein. toujours. Attention, c'est parce que tu as double authentification et compagnie qu'il va rien t'arriver, mais tu as moins de chances qu'il t'arrive des T'as choses. quand même moins de chance. Parce Bien que sûr, bien sûr. Tu décourages plus facilement les gens qui ont envie d'attaquer un random, entre guillemets. Si tu es président de la République, ça va être plus compliqué. Mais c'est de d'ailleurs pour décourager ça les que gens. même les assureurs adorent évidemment tous les systèmes surprotégés. Donc voilà, évidemment, n'ayez pas peur, le risque est évidemment partout. Mais bon, moi c'est sûr que c'est pas avec Dark Souls 3 que vous allez minimiser les risques de rentrer dans votre ordinateur. Mais vous êtes De au toute courant. façon, c'est bloqué On est là actuellement. pour ça, évidemment, et c'est le plus. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose que ça soit arrivé. Oui. Parce que ils vont être d'autant plus. Ouais, vigilant sur Vigilant. Elden Et Ring. peut-être Ouais. qu'ils vont avoir du coup une équipe dédiée maintenant qui gagne de l'argent avec ces jeux-là. Parce que autant à une époque on pouvait le comprendre, autant aujourd'hui ils peuvent avoir une équipe qui est dédiée à ça parce qu'on a découvert quelque chose et qu'ils doivent se dire ah ben merde, on a eu chaud. Si on peut arriver à On ce va faire- on stade-là, va faire attention. Et d'ailleurs ils vont sûrement, vous allez voir, hein, ils vont sûrement le mettre en avant sur les réseaux sociaux dans très peu de temps quand ils auront. Leur propre Mais service bien sûr. et tout. Ah oui, dire, bah ça, c'est alors sûr. désormais vous verrez machin, un peu comme Samsung qui faisait des pubs anti-explosion de téléphones Ah, portables j'avoue. après que leur smartphone j'avoue, explosait j'avoue, aux mains des gens. j'avoue. Voilà, donc, et si tu vois, quand tu penses smartphone, problème qui explose, Samsung, tu te dis que tout peut t'arriver en fait, hein, honnêtement. Voilà, c'est tout pour moi. C'est merveilleux. Ouais. J'attends avec impatience la pub Coca-Cola anti-cancer après l'utilisation d'un nouveau substitut au sucre dans leur Coca Zéro. Oui. Tu rigoles, mais en Thaïlande, j'ai vu plein de publicités pour des sodas sans sucre, sans calories, sans rien. Ah ouais. J'ai dit, alors ça, j'y crois De pas. l'eau, quoi. J'y crois pas. Genre, De l'eau gazeuse. bande de mythos, je sais pas comment le marketing vous autorise à faire croire ce genre de choses, mais c'est très bien joué. Et on demande un commentaire de Genius, bien entendu. Ne vous en faites pas. Il nous donnera tout. Voilà, donc vous êtes prévenus. Dark Souls, c'est en cours de résolution, évidemment. Eh bien, probablement que ça ne fera que progresser le jeu vidéo. Maintenant, il est impossible de connaître réellement l'étendue, on va dire, de ce hack. Car si ça se trouve, avec votre Dark Souls, on a déjà installé un cheval de Troie ou quelque chose via une faille connue par d'autres hackers qui n'ont pas prévenu les gens. Et juste, voilà, soyez conscients de ça. il me met bien là. Pas que Dark Formater Souls. Bah, votre évidemment, pas que ordinateur. Voilà, évident. Sujet suivant, Squid Game voudrait lancer un Squid Game Universe incroyable suite au succès de la série que vous avez probablement tous regardé, hein. C'est ce que affirme Ted Sarandos sur le site Variety. Une saison 2 est déjà confirmée. Une hype peut-être un peu trop exagérée, hein, pour la saison 1. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de Squid Game saison 1, mais Netflix a envie de rentabiliser évidemment cette série, un peu comme ce qu'ils ont fait pour la Casa del Papel, qui avait subi aussi un effet de mode et une impulsion populaire assez grande. Avez-vous déjà regardé la saison 1 de Squid Game ici autour de la table? Qu'en avez-vous pensé? Ouais. Et pensez-vous qu'une suite est nécessaire, Bitel? En vrai, de vrai. Non, mais honnêtement, la série, je l'ai bien kiffé, tu vois. Il y a aucun souci. J'ai trouvé, Des j'ai Papel, trouvé alors, la je dis Del réalisation Papel, plutôt pardon. cool. T'as pas aimé, toi? Non, mais je dis Del Papel au lieu de Des Papel. Ah oui. Casa Des Papel. Des J'arrête de Papel, dire non. Del Papel. La maison de papier. Et non, franchement, je trouvais la série plutôt bonne, mais au point d'aller faire une suite qui, je trouve, pour le coup, je pense qu'il n'y en a pas besoin, en fait, déjà, de cette saison 2 en plus. La fin, est, je trouve, très bien et laisse une fin ouverte que j'aime beaucoup. Et pour moi, Je pense que Netflix n'a pas besoin d'argent. Non, mais si, non, mais justement, on va en venir sur cet aspect financier, mais pour moi, la série se suffit à elle-même, déjà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a une besoin de saison 2? Pour moi, non. Est-ce que tu peux faire des produits dérivés autour avec un jeu ou des trucs comme ça? Oui, parce que tout le monde a trouvé les jeux très cool. C'est l'idée, Et quand tu vois, par exemple, le succès de Squid Game sur Roblox, Ouais, tu peux complètement comprendre qu'ils ont envie de se lancer à la conquête j'avoue. avec un jeu. Parce que sur Roblox, J'avoue. c'était l'un des trucs les plus tendances qui était joué par des millions de personnes sur le mois, quoi. Donc, c'était indécent. Donc ça, je peux complètement comprendre. Mais comment ils veulent jouer aussi, tu vois? Est-ce que ça va être Netflix aux commandes du jeu? On n'a aucune info de plus là-dessus? Non, ou... Ok, absolument d'accord. Donc, pas. Vraiment juste
Ils nous disent voilà, on a envie de faire un jeu vidéo. Mais Mais pour toi, c'est plutôt une bonne chose. Une bonne idée. Bah, c'est une bonne idée de surfer sur la vague, mais après, est-ce que ça va être un bon jeu? Ça, c'est encore une fois totalement à voir. Il faut que l'exécution soit bonne et que ça puisse Ouais. laisser aussi, je pense, liberté de création aux gens pour pouvoir tu sais, créer leur propre jeu. Mais donc, du coup, là, tu rejoins un petit peu ce truc de Roblox, donc c'est un peu compliqué Ah. de trouver un équilibre, je pense. À ma gauche, Euh, Squid Game. Franchement, j'ai pas envie que ça fasse une Casa des Papel, justement. Genre, je trouve qu'il y a trop de saisons de Casa des Papel et que ce qui a fait sa force au début, on a fait par la suite, genre, c'est bon, on n'en peut plus. Les saisons, elles ont plus de sens, elles sont nulles. Enfin, moi, je les trouve vraiment nulles pour le coup. Alors que j'ai adoré le début. Et si tu m'avais mis une fin un peu ouverte, typiquement, ok. Maintenant, genre, ce que tu peux travailler en termes de série, je me dis, sur Squid Game, c'est potentiellement des préquels, quoi, parce qu'il y a plusieurs petits indices qu'on voit, genre, j'ai pas envie de spoiler du coup. Non, mais t'as envie de voilà. comprendre certaines choses. je suis Mais tu peux d'accord. Ouais. voilà, aller chercher des informations, comprendre des détails à un moment où lui-même est en train de fouiller, obtenir des informations. Il y a plusieurs petites histoires parallèles qui peuvent être intéressantes. Aller peut-être gratter un petit peu là-dessus, mais nous refaire une saison 2, genre la nouvelle saison où il se repasse exactement la même chose, alors que du coup, tu n'as plus d'effet de surprise, ça n'a aucun sens. Enfin, Ouais. Je trouve que c'est pas pertinent en tout cas. Je vois pas mal de personnes dans le chat te rejoindre. J'ai l'impression que tu es sous les chronos. Non, pas du tout. Non, je suis pas Squid saoulé. Game, Non. Squid Game, c'est pas ta cam, quoi. Si, j'ai adoré. Ah bon, d'accord. Non, Alors, mais c'est pas que je quand suis même. saoulé, c'est juste que je réfléchissais à la façon dont j'allais amener ce que je veux dire. Mais en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec les arguments de mes deux amis. D'accord. Enfin, c'est pas une question d'argument pour le coup. D'ailleurs, c'est une question de personne. Ressenti personnel. Et tout Donc à fait toi, tu es personnellement. de quel côté de la barre? Mais moi, je déteste les fins ouvertes. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'une œuvre se termine avec regardez, on avait un petit peu la flemme de clôturer notre histoire, donc c'est à vous de la clôturer pour nous. Ça, j'aime pas ça, tu vois, en général. Et j'aime pas ça pour n'importe quel média, jeux vidéo, film, série. Tu dois pas beaucoup moi- aimer le jeu vidéo japonais, alors. Hein. Ça dépend des jeux. Tu vois, Et par exemple, par exemple, tu vois, je sais pas moi, récemment, Tales of Arise, tu vois, j'ai trouvé que, ok, ça c'est fini, et c'est très bien D'accord. que ça soit fini. Nier Automata, t'as des fins ouvertes, mais ça se termine à la fin de la vraie fin. Oui. Et en fait, Oui. En fait, tu vois, non, moi j'aime bien que, en fait, une œuvre que je la ressente complète et pas avec un sentiment mais il y a une de fin. frustration. Non, mais attends, je vais pas parler de la fin, mais je sais très bien à quoi ressemble la fin. T'en fais pas. Et c'est. Il est en train Vous de l'avez s'énerver dit. tout seul. Non, bah non. Et je l'ai regardé la série, ok. Non, c'est vrai que non. Je vais commencer par m'excuser parce que c'est vrai que quand je parle de façon passionnée, on a l'impression que je m'énerve. Et souvent, on me dit tu t'énerves alors que non, pas du tout. C'est juste que. Et pas de Parle problème, vite. tu as le droit de t'énerver. Hein. Non, mais je Mais m'énerve. on Je peux aime, taper on aime la du poing, passion y a pas que de tu mets problème. dans tes Denis, dans c'est tes pas là, mots. donc J'allais dire, normal. Gatlinus tape du poing très fort là actuellement. Non, ce que je veux dire. Il reprend son calme. Arrête de m'interrompre, Génius, ça suffit. Il reprend son calme, il est Tout insupportable. le temps, on se coupe la parole sur ce Possible, plateau. ça. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la grosse fin de Nier Automata est ouverte, mais on te donne suffisamment de matière. Moi, je trouve que une fin comme celle de Squid Game, c'est une fin qui est littéralement suffisamment ouverte et qui, c'est même pas qu'elle est suffisamment ouverte, c'est genre une fin qui appelle une deuxième saison Oui. d'un point de vue concret. C'est-à-dire que c'est pas genre on peut peut-être s'arrêter là ou on peut peut-être. Non, là, clairement, à la fin, ça appelle une deuxième saison. Je ne vais pas du tout en parler, mais ça appelle une deuxième saison. Et à cause de ça, tu sens que, en fait, dans la production de la série, et ça, c'est Netflix, et c'est tout ce que je déteste chez Netflix, tu sens que dans la production de la série, ils se sont dit on fait une fin qui appelle à une deuxième saison, et bien sûr, si ça ne marche pas, on arrêtera. Bah oui, Ça, c'est Netflix. évidemment. Mais ouais. tous ne font pas ça. Après, oui, Tous j'allais ne dire, font oui, c'est vrai que c'est un fonctionnement très à la très, Netflix. très Netflix. Ouais, Hein. Tous ne font pas ça. Hein. Ouais. En général, Après, par exemple, Prime Video, ils sont pas trop comme ça. Non, Prime Video, alors il que faut Netflix, vraiment ils sont une très fin, dans... Et moi, je déteste ça en général. Un Parce jeu que... de baston s'appelle une option select. Exactement. C'est exactement ça. Chez une option select. Et ça génère, chez moi, personnellement, ça génère La beaucoup de frustration. frustration parce que, d'une part, je regarde une série en me disant, je ne sais pas s'il y aura une suite, et peut-être que je suis le seul à avoir apprécié, et qu'en fait, finalement, ça va s'arrêter. Je pense à une série avec Karl Urban. Avec Karl Urban, pas sur Netflix pour le coup, hein, c'est une série américaine, avec Karl Urban et un robot dans un monde futuriste. Vous l'avez, Almost Human, ça s'appelle. Oui. Almost Human, c'est une série, je faisais partie des rares personnes à avoir vraiment adoré cette série. À la fin de la saison 1, qui est une fin ouverte, ça s'arrête net. Et on n'en entend plus jamais parler. J'ai Moi, la même j'étais- pour. Et toi, je l'ai encore en tête et ça fait des années, ça fait au moins 6 ans, et je suis frustré à l'idée de ça. Donc, pour moi, une série qui appelle une suite à la Squid Game, La Squid Game. pour moi, il devrait y avoir une suite. Après, tu as parlé Almost Human, j'ai adoré cette série. Tu as parlé de, comment ça s'appelle tu as parlé jeu du fait que vidéo, dans le multivers, ils vont faire multi-support, un des multivers préquels Squid avec Game. peut-être des Exactement. histoires liées à des Ouais. personnages, etc. Ouais. Moi, je trouve ça ultra intéressant en D'accord. soi.
Après, Mais dans c'est l'univers de Squid Game, c'est intéressant. Oui, bien D'accord, sûr, parce qu'il y a d'accord. des choses qui sont amenées et qui ne sont pas développées. Ok. Donc on peut imaginer assez facilement, assez rapidement, quand on a fini, sur quoi les gens pourraient partir. Et moi, je trouve ça intéressant. Mais le problème que j'ai avec à la fois les suites et les histoires annexes de personnages, c'est le traitement, la façon dont Netflix va les faire, si tu veux. Mhm. Si tu veux, moi, je crains, en fait, je crains plus Netflix que le fait de créer des préquels ou des suites. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah je vois à peu près Genre, ce par que exemple, tu veux si dire. je prends J'ai l'exemple- regardé Red Notice, mais Ah ouais, pas moi. ah ouais. Ah, pas moi du tout. Non, mais le produit Netflix n'est En n'est parfois pas Après- très léché. Après, attention, j'ai Il s'agit de tendance. tirer sur la corde. Après, attention, je tape sur Netflix là, mais il y en a plein qui le font sur pas mal d'autres types de séries. Mais c'est vrai que, par exemple, on parlait de Casa de Papel, pour moi, c'est l'exemple parfait. J'ai trouvé la saison 1 plutôt sympa, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça vraiment bien. La saison 2, bon, pourquoi pas. Et puis après, franchement, je pourrais même pas te dire ce qui se passe dans les saisons 3 et 4. Ah oui, non, mais. Tellement, en fait, je trouve que ça n'avait pas de substance. Et là, Alors que, Bah, de toute alors que, façon, juste la alors que- première. tire le truc. alors que 24, que j'ai fini au bout d'un an, et j'ai regardé toutes les saisons, il y en a qui Ouais. sont moins bonnes que d'autres, mais Ouais. j'ai passé un super moment Super. parce qu'il y a une cohérence, parce qu'il y a des têtes qui reviennent et qui Il y a un sont bien fil faites. conducteur. En un fait, peu. mais même il y a, Voilà. il y a des genres qui s'y prêtent et il y a des genres qui s'y prêtent pas. Et typiquement, pour moi, c'est un genre qui s'y prête pas particulièrement. On reprend des séries de notre époque, j'ai envie de dire, des Malcolm et autres. En fait, même là, tu peux prendre quelque chose de plus récent avec Modern Family, typiquement. Bien sûr. C'est des séries où tu peux justement étendre, parce que chaque épisode va t'apporter quelque chose de différent et va te raconter une nouvelle histoire et tu peux prendre limite à n'importe quel moment, c'est pas très grave. Mais avec ces séries-là, je trouve que ça s'y prête mais tu pas vois, du c'est là tout. où 24 est bon, c'est que eux, ils ont, comme disait Ken, un vrai fil conducteur. Ah non ouais. seulement sur une saison, c'est littéralement, ça te tient en haleine, mais pour un truc qui va se dévier, mais sur toute la série, tu as vraiment des choses qui reviennent et qui fonctionnent sans qu'ils aient besoin de te faire ce qu'on appelle un feuilleton, enfin Cliffhanger, les série, machins non, et une, tout, une ouais. série avec juste des choses qui sont suffisamment détachées Mm. pour que tu aies l'impression de vivre quelque chose de nouveau à chaque fois, à la How I Met Your Mother, à la Big Bang Theory et compagnie. Ouais, ouais. Là, c'est un vrai gros truc, tu vois. Donc moi, Bah, ça s'y je prête. suis pas contre, en fait. Je suis pas contre, mais j'ai peur de la façon dont c'est fait. À la Cobra Kai, pour moi, il n'y a pas de souci, parce que moi, je trouve que ça fonctionne, même si c'est des Série qui était chez T'as chez regardé- Google t'as avant, hein, regardé la d'ailleurs. dernière hein. saison. Ah si, j'ai tout regardé. Comment? Série qui C'était était chez Google. qui était Exactement. chez Google Non, mais avant. ce que je veux hein. dire, c'est que malgré tout, saison 3 et 4, c'est Netflix. Et saison 3 et 4, malgré le fait que ça reprenne une sorte de même formule, entre guillemets, Mécanique, parcours ouais. initiatique, etc., toutes les saisons, c'est la même chose, mais ça fonctionne. Et tu vois, j'ai pas envie qu'ils me fassent quelque chose qui ne fonctionne pas et qui parte un peu dans tous les sens D'accord. à la Casa des Papel. Très bien. On verra en Casa des Papel. tout cas ce que ça donne. Juste pour compléter cette information, Netflix est en train un tout petit peu de s'écrouler actuellement. Ce que repèrent, bien entendu, la plupart des gens, c'est que ça y est, on commence à atteindre une quantité de personnes abonnées à Netflix. Je vais pas dire maximale, il peut toujours y avoir de nouveaux abonnés, mais Oui, mais. on Et arrive ils- à un Un pic et on va plafond de dire verre que ça qui est quand commence. même, Et ils en ont perdu beaucoup depuis qu'ils ont augmenté leur forfait aussi, leur tarif. hein. Exactement. Il y a ça. Alors qu'à côté, le nombre d'abonnés touchés Ça a commence bougé de à être max. 1 euro. À À quoi côté, ça a bougé de 1 euro. Oui. Pour Sur la Disney, concurrence. Parce que ça, c'est un truc comme. Amazon Oui, non, mais Prime bien n'a sûr. pas augmenté. Amazon Prime, ça n'a Ça n'a pas pas bougé. bougé. Mais on se Sachant retrouve- qu'on rappelle, c'est Amazon, c'est pas genre une offre comme Netflix. Salto t'as n'a pas tout. augmenté non plus. Alors, Ah. C'est combien d'ailleurs, Salto, tiens? C'est 7 euros, il me semble. Ok. ouais, donc en fait, en gros, à chaque fois, tu as 2 services SVOD, genre Formule Max, pour le prix de Netflix. Ouais, là, Netflix, on parle de bientôt. 17 euros. Ouais, bientôt 20. hein. Ouais, bientôt Peut-être. 20. Bientôt 20? Bientôt 20. Ouais, ouais. on parle de Attends, mais ils bientôt. viennent d'augmenter. On parle de bientôt 20. C'est Ah, attends, ils ont augmenté il y a pas augmenté de- aux États-Unis, Ouais. mais chez nous, pas encore. hein. Donc, on parle. À un moment, va falloir se calmer quand même. hein. Et je Parle- crois que si tu prends l'abonnement ultime 4K avec plusieurs écrans, t'es quasiment à 20 euros. hein. Mais justement, c'est celui-là que moi que j'ai, je suis à 18 euros. C'est 17,99, 17,90. Ouais, Ah ouais, bah c'est celui que j'ai aussi. Ouais. 17,90. Mais on parle de celui-là à bientôt 20. Voilà. Non, mais Donc, c'est un des. Non, mais. Ah ouais, non. là, par Après, ce qui est contre, intéressant ça dans ce commence genre à faire long. d'offres-là, c'est que heureusement, tu peux opt-in, opt-out comme tu veux. Il y a Oui, pas, il y a ça, pas, c'est il y vrai. a pas. Donc, tu as un truc qui t'intéresse à un moment T, par exemple, Ouais, bien sûr. Umbrella bien sûr. Academy saison 3, je sais pas, je dis un truc comme ça. Imagine, ça sort, moi je suis content, je m'abonne pour regarder, et puis j'arrête mon abonnement parce que je me dis qu'il n'y a plus rien. Et peut-être que c'est vrai que c'est la qualité d'écriture qui pêche, à mon avis, sur les séries Netflix. Donc, tu penses que c'est ça le problème? C'est pas la concurrence à côté, le problème de Netflix. Ils sont beaucoup à être là, à moins cher et tout, même si Bah, Netflix moi, pour moi, était les ils sont de premiers plus en sur plus ce à être moins service. cher, mais. C'est quoi?
Moi, pour moi, le fait que les autres soient encore, entre guillemets, à moins de 10 €, moi, ça les favorise, ça les favorise à fond. Enfin, quand tu vois Ils n'ont pas le Disney+, même catalogue non C'est plus. ça. oui, mais en Ah, fait, le truc, c'est que Disney+, Prime, aujourd'hui, ça commence à être pas mal. Prime aussi. Prime Video. Non, mais c'est pas- franchement- non, mais quand il a dit le même catalogue, il parle pas de qualité, hein. Il parle vraiment du même catalogue. Ah oui, d'accord, oui, en termes de Ouais, séries et tout. genre, machin. Oui, ok. genre, ok, t'es oui, fan de Umbrella Academy comme moi, ben, t'as pas le choix. T'as pas le Netflix, choix. quoi. Ouais. C'est tout. Ah, pour les séries originales, ok. Mais moi, typiquement, genre, je suis tombée sur Amazon profondément quand je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement donc des nouvelles séries produites originales par Amazon, mais aussi des séries qui pour moi sont des indémodables, type Buffy contre les vampires. Tout ce qui était dans la trilogie du samedi à l'époque sur M6 Ouais. est revenu dans le. Là, t'as le Seigneur des Anneaux, tu peux tous te les refaire et tout. Et c'est vrai qu'ils ont quand même un catalogue qui fait que de s'enrichir au fur et à mesure. Et je comprends que tu vois, les gens commencent un petit peu à osciller, rester chez Netflix, peut-être couper quelques mois parce que mine de rien, ça te fait économiser très rapidement. Tu es presque à 40 balles au bout de quelques mois en fait. Ah bah, Si tu totalement. fais 2-3 mois de Amazon, quel est l'intérêt de payer vraiment de façon mensuelle tes 20 € chez Netflix? Il y a des dingueries en plus en ce moment chez Ouais, Amazon. non, mais. Regardez The Expanse. Je Oui. sais pas si vous je l'ai connaissez. regardé mais, aussi. une série de SF de fou furieux, Ouais, 6 ouais. saisons. Je suis en train de surkiffer ma vie dessus actuellement. Ah, c'est trop Après, cool. je lisais dans le chat que la qualité Netflix était au-dessus de Disney et d'Amazon. Là, par contre, permettez-moi de rire. Quoi. Hein Ah bah non, En pas termes du tout. de Non, qualité non, c'était le visuelle. contraire. C'était le contraire, justement. La- Ça, Non, ouais. non, j'ai vu quelqu'un qui disait Ah ouais qu'en termes de qualité La visuelle, qualité visuelle, je crois que Disney sont quasiment au top. Ah bah et maintenant Amazon, avec mais t'as vu avec le IMAX Ouais. la fonction IMAX Et qui est sortie Amazon, sur les Amazon télés est et tout, là, trop. Je pense c'est que zinzin, hein. non, mais moi, c'est pour ceux moi, qui ont la Netflix, en pire, termes de non qualité Ouais. vidéo, je trouve que c'est pas les meilleurs. Je trouve que ce Non, sont, c'est en pas tout les cas, parmi meilleurs. les trois que j'utilise régulièrement, je trouve que ce sont les pires. En plus, ils adaptent énormément leur qualité en fonction du nombre de personnes qui est connecté chez vous. Mm. Hein, ils sont vraiment capables de faire ça. Par contre, là, leur algorithme est vraiment rodé de Bien ouf, sûr. hein. Et par ailleurs, je parlais tout à l'heure de 24. J'ai commencé 24 sur Netflix et Disney+. Ils ont racheté entre deux. Ils ont mis Star avec les Ouais. diverses offres. Et donc 24 est arrivé sur Disney+. Et en fait, je suis passé de l'un à l'autre, vraiment d'un épisode à l'autre, pour deux raisons. Premièrement, la qualité était supérieure, malgré le fait que c'est une vieille série et donc la compression était meilleure. Donc du coup, tout ce qui est lié au grain de l'image et tout, c'était mieux maîtrisé. Et deuxièmement, et c'est le point le plus important, surtout pour 24, les textes, quand tu mets pause au milieu d'un épisode parce que tu vas faire pipi, acheter un truc, Ouais. boire un truc, ça te spoilait. Je trouve que les textes sont, en tout cas sur 24, à chaque fois, je me disais, mais putain, chier. Allez, Donc, résumé des épisodes. Alors, quand tu mets pause en plein épisode, Ouais, tu as le c'est un résumé qui résumé de s'affiche. l'épisode. ah, c'est Ah, quel Ça enfer. Par sur contre- 24, ça me spoilait, alors que sur Disney, ils te mettent une phrase succincte, suffisamment pertinente. Ah, mais les bâtards. jamais qui Ouais. spoil. Ah, les Ouais. bâtards. À partir de là, Par je- contre, et sur ils sont Amazon, pas- j'aime bien leur outil, tu sais, Ah oui, d'analyse des voilà, acteurs et tout IMDb ça. et tout. Je trouve Ouais. que c'est génial. J'avoue. Ça, je trouve que vraiment, c'est un truc qu'il faudrait qu'il soit démocratisé sur toutes les plateformes de streaming comme ça pour les séries. Enfin, tu vois, genre, on oublie souvent les noms Apple des TV le fait aussi, acteurs, je crois. on oublie. Comment? Apple TV le fait, il me semble, mais j'ai pas Apple TV, mais j'avais entendu dire qu'il le faisait. Oui, Apple TV le fait aussi. J'utilise beaucoup Apple TV. Ils te mettent les musiques qui tournent actuellement, ils te mettent les acteurs présents dans la scène, ils te mettent le chapitrage. Oui. Ouais. En gros, tu as un acteur que tu connais pas, tu fais pause, tu vas dans le X-Ray, ça s'appelle. X-Ray, C'est exactement. ça, Tu vas dessus, Exactement. et C'est super cool, tu as une sorte de Exactement. Wikipédia intégré. Tout Ouais. détail. En tu regardes. tactile, Et il la suffit totalité de des films que cliquer. tu peux retrouver sur la plateforme. Ouais, Non, c'est vachement cool. Et c'est je trouve vachement que cool. ouais, c'est un super outil. Que... Ah, MyCanal le fait aussi. Ok, je sais. On parle de Eh Prime. bah tant là. mieux, bah, ça veut dire que c'est en train de. Ça marche. Il y a ça arriver de partout plus en apparemment, plus. sauf sur Netflix et Quoi Disney. qu'il vrai arrive, que si ouais, On a Alors oublié une plateforme Ouais. qui, pour le coup, est très très bonne aussi en termes de qualité vidéo, c'est Apple+. Apple Apple TV, Apple pardon. Plus. Oui, télé. Apple Arcade. Plus. Moi, Ah ouais, je- la qualité nickel. Et C'est même pour le coup, en termes de qualité, Apple, ils sont. moi, ce que trop forts ce que vraiment je recommande, hein, si jamais vous achetez des films, vraiment, vous voulez acheter un film complet, tu vois, sur une plateforme de VOD. Sincèrement, pour avoir comparé beaucoup d'offres, le Rakuten où tu peux acheter, le Microsoft où tu peux acheter machin, c'est souvent sur Apple TV Mm. que l'achat de films comporte Dolby Atmos, Ouais, tout à fait. Dolby Vision, 4K et une qualité d'image vraiment pas dégueu. J'ai Ah, regardé tu- Suicide Squad acheté à 5 balles Mais sur leur catalogue et sur la télé c'était oufissime. Mais J'avais même là-dessus- presque l'impression d'avoir le Blu-ray 4K Ouais. dans la série X. Presque, hein, parce que Je- c'est pas qualité Blu-ray 4K. non. Je vois tout le monde dans le chat. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, je me suis. Vas-y. Non, mais je voulais juste rebondir sur le chat parce que tout le monde parle de la série Si sur Apple. Ah oui, tout Moi, à fait. c'est ce qui m'a fait passer chez Apple et Mm. ma série vraiment que j'ai Et surkiffé. du coup,
pour revenir sur ce que tu disais, tu sais, genre en termes de location, ce que tu disais autour de Dolby Atmos et tout. Enfin, moi, du coup, moi, j'ai pas de télé 4K chez moi, Ouais. heureusement, parce que je n'ai pas la place. C'est une télé caca, t'as dit. J'ai une télé 4K, ouais, tout à fait. Non, c'est- Et donc, du coup, j'utilise que mon iPad pour consommer mon contenu Ah, c'est une bonne multimédia en résolution. termes de C'est une bonne résolution, l'iPad déjà. Hein. Mais attends, déjà, est-ce que ça te sort sur un iPad en location? Mais je suis choqué à chaque fois. Enfin, c'est trop bien foutu pour ça, vraiment. Moi, honnêtement, Apple sur ce point-là, aucun Ouais. problème. Et ouais, on paie encore. Bah, nous en France, on paie encore un peu les films. Bon, déjà parce qu'en VOD, enfin en achat dématérialisé, c'est quand même 2 fois moins cher qu'en achat physique. Et parce que chronologie des médias oblige. En fait, si tu veux réellement voir ces films-là et que t'es pas allé au Cinoche les voir, bah il faut attendre 3 ans, quoi. Il faut attendre 3 foutues années, tu vois. Et Suicide Squad, il sera pas sur aucune plateforme du monde avant 2 ans. Et pareil pour le dernier Fast and Furious que j'avais pas vu au cinéma en période de Covid, tu vois. Il y a plein de films que j'ai pas vus, même s'ils arrivent sur Disney Plus tard, tu vois. J'ai acheté Cruella, je suis désolé. J'ai acheté Cruella 11 balles. Je sais qu'il arrive, je sais qu'il arrive sur Disney Plus, mais je Mais il voulais est le voir. bien, il est bien, c'est Bah pas oui, grave. il est bien, il est bien. Mais je regrette pas. Bon, On Apparemment, aurait pu moi, aller je le voir dis- au cinéma c'est de une séquence place. Elle ouais, change c'est une aujourd'hui, apparemment, la chronologie des médias. Hein Précisément Ouais, tout à fait, aujourd'hui, il y a ouais, un je change changement. aujourd'hui, Hein. ouais. On Ouais, passe ouais. à 6 mois pour Canal+, 15 pour Netflix, 17 pour Prime et Disney+, et 22 pour les chaînes télé, si je me souviens bien. Voilà. Bah ok. Et ben en tout cas, ça sera cool quand ça arrivera un tout petit peu plus tôt. Après, bon, encore une fois, je sais, j'ai déjà comparé. C'est la qualité de film que tu peux avoir parfois sur une plateforme de SVOD, c'est pas forcément la même que la qualité de film lorsque tu l'achètes. Bah, vraiment, le classement, c'est un peu comme dans tout et n'importe quoi. Dans le jeu vidéo, c'est pareil, tu vois. Vous n'allez pas avoir la même qualité si vous téléchargez votre jeu que si vous faites du cloud gaming machin. C'est vraiment, t'as le Blu-ray physique, c'est la top qualité généralement quand le mastering il est bon. Ensuite, t'as la VOD à l'achat. Ensuite, t'as la service de SVOD souvent en streaming. Ouais. X, c'est quoi 265, c'est ça le Généralement, H265, le nouveau je codec. crois que sur Disney+, c'est vraiment du X265 qui est utilisé pour le coup. Ouais, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas mandatory, je sais pas comment on le dit en français. C'est pas encore le cas partout. Hein. Et bref, voilà, j'ai acheté des films, je me confesse. On enchaîne avec le prochain truc. On va voir si Netflix Excusez-nous résiste d'avoir à ça. acheté des films, quoi. Vraiment, on est honteux. Non, mais vous avez le droit encore heureux. Là, c'est loué et pas acheté. On va parler de Ouais. XCOM. Est-ce qu'il y a des fans de XCOM ici autour de la table? J'étais J'étais sûr sûr que tu allais qu'on- lever la main. Pourquoi poser cette question? Sûr que tu allais lever la main, c'est incroyable. Le directeur créatif de XCOM a quitté le studio il y a quelques temps. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir. Comment s'appelle-t-il le créateur Greg Forst. C'est tellement imprononçable que je n'arriverai jamais à le prononcer. Voilà, on va dire notre ami Greg. Pour monter son nouveau studio, et il a dépeint des choses assez intéressantes par rapport au genre. Donc vous savez, XCOM, c'est un genre de stratégie réflexion game, c'est la stratégie au tour par tour, c'est un peu des tactical RPG sans qu'il y ait vraiment forcément une notion de RPG là-dedans. Et il déclare de façon très intéressante à propos du genre. Tout le genre a commencé à reculer car il n'y avait pas assez de valeur en termes de production. Il a un peu chuté. Maintenant, ce n'est pas forcément un problème. La résolution de l'écran n'est pas un problème. Il existe des façons de raconter des histoires et de transmettre des informations qui ne nécessitent pas forcément des murs de texte. C'était un problème avant dans le jeu. C'est ce à quoi nous nous concentrons. Voilà, apporter cela au genre, le brouiller. Et brouiller vraiment les frontières entre ce qu'il était avant et ce qu'il était aujourd'hui. Ce qu'il essaye de dire, c'est que malgré le fait que XCOM-like ont un peu perdu sa valeur, même si Desperado, je crois que c'est bien vendu récemment, il y a des jeux comme Gear Tactique qui ont cartonné, enfin, au eu égard du genre, Mario et Lapin Crétin, qui est un XCOM-like, qui a vraiment bien cartonné. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est une autre chose qu'il faut peut-être apporter aux joueurs. Et là, il dit quelque chose de très, très, très intéressant par rapport au support mobile et portable, c'est que pour les jeux de tactique réflexion, le support mobile, comme les tablettes ou les téléphones, peuvent être aussi bénéfiques que l'ont été les consoles de jeux pour les FPS.
Et ça, c'est un rapport que je trouve assez intéressant parce qu'on est tous d'accord ici pour dire que jouer à des FPS sur console de jeu est un peu une hérésie. Une manette de jeu, c'est pas fait pour jouer à un jeu de tir où on doit manipuler un réticule, évidemment inventé pour le clavier souris à la base. Mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est les consoles de jeu qui ont quand même grandement popularisé le genre. Si aujourd'hui il y a Je viens autant de de prendre une FPS, balle, Ken. c'est grâce aux consoles de jeu. C'est vrai. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour des jeux comme XCOM, comme des jeux comme Civilization, eh bien, l'avènement des tablettes et des téléphones Peut sauver le genre. ça peut sauver le genre et ça peut être aussi un renouveau. Et c'est à nous, développeurs, de nous adapter à ces supports-là Ah ouais. pour rendre le genre Alors, encore plus attractif. Je me retourne évidemment vers un fan XCOM ici, Chrono. Qu'est-ce que tu penses de ces propos et de ces allégations? Alors, j'ai 2 choses à dire. Déjà, FPS la manette, ça marche très bien. Je sais que tu touilles, mais je ne peux pas m'empêcher de répondre à tes touillages. Je touille pas. Vous n'êtes pas. Un petit peu. Ah, tu touilles même pas. On ne peut absolument pas négliger l'importance qu'a eu l'arrivée des FPS sur console de jeu pour le genre. Non, mais j'ai pas dit ça. Voilà. Tu n'as pas répondu à ce que je viens de dire. Je t'ai juste dit que concernant la manette et les FPS, que tu touillais, qu'on peut très bien jouer FPS à la manette, c'est pas une hérésie. Et le deuxième point, c'est que C'est pas devenu une hérésie, mais quand même. Non, Euh, mais, Unreal Tournament à la FPS, manette à l'époque, mais- excuse-moi. mais surtout, le deuxième point, c'est que la console a permis de populariser le FPS, mais c'est pas la console qui l'a popularisé sur moi, c'est quand même le PC qui a popularisé d'abord le FPS. Après, la console l'a adopté avec amour. Ah. Mais bon, Elle l'a pour revenir sur poussé, XCOM. elle l'a fait grandir, elle l'a Pour- dorloté. même. Le Pour jeu le revenir- plus vendu aujourd'hui en FPS, c'est Call of Duty, les gars. Et Et bah, il joue sur quoi Il console joue sur qui se vend, PlayStation. hein. Non, mais, Ah ouais. non, mais je sais. Bah, voilà. Mais c'est pas parce que c'est le plus vendu que c'est celui qui l'a popularisé. De tout. Mais c'est pas grave, c'est un autre débat. On va parler de XCOM. En fait, il faut savoir que XCOM existe sur mobile depuis des années. Moi, j'ai XCOM sur mon mobile Ouais. depuis très longtemps. J'ai le premier, j'ai le 2, avec, il me semble qu'il y a l'extension dedans. Et effectivement, oui, ça fonctionne très très bien sur mobile XCOM. Mais le problème qu'il y a avec ces jeux-là sur mobile, en fait, il y en a 2. Premièrement, les gens ne sont pas prêts aujourd'hui à payer 25 balles pour un jeu mobile. Parce que quand XCOM est sorti sur mobile, je crois que c'était soit 18,99, soit 25. Ah ouais, quand même. Non, mais après, attention. Ah. Je dis les gens ne sont pas prêts, mais je dis pas que c'est un tort. Le jeu vaut. Alors, Je t'explique pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, le jeu, c'est littéralement le même jeu que sur PC. Le même. ouais, bien sûr. Ah non, mais ça, il y a Et aucun XCOM, ce souci sont des là-dessus, jeux y a aucun ultra souci riches, là-dessus. ultra complets, etc. Donc, sur mobile, ça fonctionne C'est bien. vrai que mais en fait, non, mais en fait, je pense que c'est juste. Je pense qu'on a du mal en tant que consommateur de jeux mobiles de se dire je vais payer mon jeu. Ah ouais, mais 25 c'est balles, tu exactement, vois. c'est exactement ce que je C'est dis. un truc qui est Mais- ultra complexe parce qu'on a été conditionné Mais pourquoi pendant des années à avoir des jeux qui fonctionnaient autour de 0,99, Mais bien sûr. 1,99, Non, mais c'est 2 exact- euros, tu vois. Non, mais c'est exactement ce Ça que je dit dis. tout Non, le mais temps ça. j'ai pas fini. C'est exactement ce que je dis. Je dis que les gens ont du mal à accepter de payer un prix comme celui-là pour un jeu mobile comme XCOM. Et la deuxième raison qui alimente la première raison, c'est qu'il n'y a absolument aucun marketing sur ces versions mobiles de ces jeux-là. Je vous demande, est-ce que vous saviez qu'il y avait des jeux comme XCOM sur mobile avant de lire ça, Ken? Des jeux comme XCOM. Non, est-ce que tu savais qu'il y avait XCOM, enfin je veux dire la Ouais, licence version version complète. mobile. Alors oui, parce que je fais le journal de jeuxvideo.com et je fais le lunch play, donc on en a déjà, Quand j'en ai- on quand en a j'en ai déjà parlé. parlé- Par contre, est-ce j'en ai que j'ai parlé- testé le jeu sur mobile tablette? Non, je ne Parce l'ai que- jamais testé. Parce que moi, quand j'avais fait une rubrique sur les vrais gros jeux qui existent sur mobile, j'avais parlé de Titan, quoi, j'ai parlé de KOTOR, j'avais parlé de XCOM, j'ai parlé d'un tas de gros jeux, C'est vrai Divinity qu'il y a KOTOR Original aussi. Sin 2. Vous voyez de quoi je parle, quoi. Ouais, il y a vraiment C'est KOTOR. juste que ces jeux-là sont très peu mis en avant. Tu auras un tweet du développeur ou de l'éditeur vite fait, et c'est tout, en fait. Tu n'auras pas de vraie mise en avant, alors que ce sont des supports qui s'adaptent très bien aux gens. Donc, il dit le mobile, c'est machin. Je pense que son cri, en fait, c'est aussi un cri pour dire aux gens, pour dire aux développeurs ou aux éditeurs, mettez-les quand même un peu plus en avant aussi, quoi, quand vous sortez des jeux sur mobile, parce qu'il y en a, ils existent, ces jeux-là. Du coup, simple question pour toi, Chrono. Est-ce que tu penses qu'à terme, on va vraiment avoir une démocratisation, par exemple, de ce genre de prix-là pour des jeux mobiles? C'est déjà le cas, en fait, Ouais. camarade. Vraiment, je te jure. je me rends pas t'explique. compte du tout. Donc, t'explique. Est-ce que tu sais que, tu vois, Second Densetsu 3, Trials of Ouais. Mana, est-ce que tu sais qu'il est sorti sur mobile, ce Non. jeu? Bah oui, Square sort quasiment tous ses jeux. Ouais, sur non, mais je veux mobile. dire, Alors, le jeu oui, est sorti en avril mais 2020 sur PC, Switch et PlayStation. Ouais. Il est sorti il y a Et- quelques temps Et sur quelques temps mobile. sur mobile. ouais. Ouais, parce que autant tu C'est vois, un les vrai FPS, je jeu. savais qu'ils y étaient, mais par contre, Trials of Mana,
Absolument. Ah, il y a- Mais il y c'est a- ce que je te dis, et ce toutes sont les des jeux qui grandes coûtent licences, 25 balles, quoi. Enfin, je sais pas combien il est, mais ce sont des jeux qui coûtent cher. Bah, Ouais. il Mais coûte c'est- le mais prix c'est- d'un vrai jeu complet parce que la durée de vie, la rejouabilité et Alors, tout. un peu moins et- quand même, parce que quand il est sorti, c'était 60 Ouais, balles, t'as tu raison, vois. c'était plus Mais cher. là, il est au maximum à moitié prix, peut-être un peu moins. Après, il est peut-être que c'est décalé par rapport à la date initiale de sortie aussi. Ouais, ce mais genre tu de vois, en choses. fait, on va prendre l'exemple d'un jeu décalé sur PC comme FF7 Remake. Le décalage entre la sortie du jeu console et la sortie du jeu mobile n'est pas suffisant pour, entre guillemets, Justifier une vraie voilà. baisse. Ouais, ouais, Alors je que suis là, il d'accord. est quand même moins cher. Mais ouais. ça reste un jeu à plus de 20 balles. Et sur mobile, les gens ont du mal. J'ai une petite question du coup. Ouais. Alors, je sais pas si tu auras la réponse d'ailleurs, parce que c'est un peu complexe, mais justement, est-ce que le prix qui est appliqué sur nos territoires, je vais parler principalement, on va dire, de l'Occident, entre guillemets, on va parler par région, est-ce que genre le prix va valuer par rapport justement à la consommation de joueurs mobiles? Exemple, je te prends un territoire dans la région SEA, genre ou Moyen-Orient, Asie du Sud-Est. Est-ce que justement le prix va correspondre justement à leur consommation ou c'est plutôt chez nous où on sait qu'on a quand même moins de joueurs mobiles, mais les joueurs mobiles qui sont là ont tendance à quand même investir, tu vois, et mettre de vraies sommes, même s'il s'agit de jeux mobiles. Est-ce que tu sais à peu près si Je ne peux ça pas, fluctue je ne le ou- sais pas. C'est-à-dire que si je te disais, je sais, ce serait mentir. Par contre, Ouais, je peux anticiper par rapport à ce que tu as dit la dernière fois, par rapport à ce dont tu as parlé la dernière fois vis-à-vis des marchés, des jeux mobiles. Je peux anticiper que non, en fait, pour une raison qui est simple. C'est que dans des marchés, dans des marchés où le mobile est très présent, je pense à l'Inde, par exemple, tu vois. Ouais. Où on pourrait s'imaginer effectivement que là, un même jeu à 30. Alors là, je regarde. Ou même que les jeux vendus plein pot fonctionnent peut-être sur ce marché-là. Alors oui et non. Parce que quand tu achètes un jeu comme Trials of Mana, malgré le fait d'avoir plusieurs options graphiques sur mobile, ça demande quand même des mobiles suffisamment véloces. Ah, Or, on sait que en Inde, en tout cas à une époque, Une les grande mobiles qui majorité se- des mobiles sont des mobiles, on va dire. ce sont des mobiles, c'est ce qu'on appelle les flagship killers. À l'époque de OnePlus, la belle époque de La OnePlus, belle époque de OnePlus. t'avais du OnePlus à OnePlus 500, 600 balles. Ouais. Mais du coup, qui avait des performances suffisantes. Mais c'était ceux-là, en fait, Ouais. qui fonctionnaient en Inde. OnePlus, ils ont fait une percée de fou. De ouf. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que un endroit où tu vas acheter du jeu mobile un peu, entre guillemets, rapide à faire, qui coûte pas très cher à l'achat, etc., mais qui ne donne pas beaucoup de ressources, là, ça va balancer à fond dans les pays dont tu parlais. Ouais. Cela étant dit, un jeu qui demande des ressources, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Et ça, Parce j'en que sais rien. Je viens de checker, parce que nous, 25 € en roupies en Inde, du coup, ça fait quand même 2108 Oui. roupies. Let's go. Ça commence Ouais, à taper, je me hein. dis, Ouais, mais typiquement, après- ça va être plus compliqué d'instaurer ce genre-là avec des tarifs. Bien sûr. Après, ce qu'il faut aussi faire onéreux. simplement, c'est regarder à combien est vendu un jeu normal aussi en Inde. Oui, bien Bah, sûr. bien alors, sûr, en bien vrai, sûr. dans la consommation des jeux indiens, là-bas, ils sont plus sur des free-to-play, justement. Bah, évidemment, mais c'est ça le truc. Malgré le fait que le mobile soit le support de jeu majoritaire dans certains pays, Même dans ces pays le monde. en vrai. n'achètent pas. Ils n'achètent pas les jeux plein pot. Ils refusent pourtant- de payer des jeux plein pot. Ils jouent à des free-to-play. Et pourtant, ça claque des grands paquets à 109 balles, sans broncher. La contradiction, Sur des gars- la contradiction est évidemment C'est quand même gigantesque. assez extraordinaire sur ce point-là. La contradiction est gigantesque. Moi, j'avais une question aussi, mais est-ce que par exemple, le genre de système qu'on va avoir, parce que je l'ai vu aussi, c'était dans le chat, avec Apple Arcade, est-ce que ce genre de contenu-là, tu peux voir par exemple des jeux comme XCOM se greffer, tu vois, par Alors, exemple. la réponse, Est-ce que ce serait intéressant? la réponse est oui, mais c'est pas un oui absolu. C'est-à-dire que c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'on peut voir GTA en gratuit sur le Epic Game Store? La réponse, c'est quoi? Oui. Bah oui, parce qu'il est déjà arrivé en fait. ça. Ça a déjà été le cas. C'est ça. Mais derrière, comment ça marche? Derrière, Epic, ils ont aligné, mais sévère. Donc Ouais. si tu veux ton XCOM, par exemple, sur ton Apple Arcade, il faut s'imaginer que c'est pas eux qui vont Bien aller... sûr, bien sûr. Tu vois. Ouais, Et d'ailleurs, des partenariats. soit dit en passant, Divinity Original Sin 2 est sorti en exclusivité sur iPad, Ouais. C'est vrai. mais C'est vrai. il n'est pas sur Apple Arcade. Il y est C'est pas. un jeu mais que oui. tu achètes. Après, ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, on sait qu'avec Apple Arcade, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent énormément en avant les nouveaux jeux qui sortent sur Apple Arcade. Quand tu arrives sur l'Apple Store, tu as toujours un pop-up avec Ouais. les nouveaux gros jeux Ouais, de mais l'Apple Arcade. Ça change pas le rapport de force. Le rapport Alors, de force. Bien sûr, il non, mais est- ce que Pourquoi- je dis non, mais- juste, c'est que tu as quand même plus pourquoi- de mise en pourquoi- avant à travers un Apple Arcade que si tu sortais ton jeu comme ça dans le néant de Mais l'App Store. pourquoi en est-ce fait. que ça a moins d'impact? Parce qu'en général, les jeux mis en avant sur l'Apple Arcade, d'ailleurs, les jeux de Apple Arcade, à quelques exceptions près, sont des jeux sombres. C'est-à-dire des jeux par de grands créateurs, parfois, mais Ça. c'est pas des jeux dont tu connais le nom. Bien sûr, Si je ça, te je suis dis, d'accord. quand je te dis que tu apprends que, je sais pas moi, XCOM, que tu as saigné, que tu as adoré, sort sur ton iPad avec une bonne résolution, etc.,
toi, tu connais XCOM déjà, donc peut-être que tu seras potentiellement tenté de l'essayer. Hmm. Je pense à Civilization, le dernier Civilization, par exemple. Il est Ouais. sorti sur mobile. Tout à fait. Et en fait, et eux, ils ont la bonne méthode, c'est-à-dire que eux, tu as une version d'essai du jeu qui est le jeu complet où tu es limité en nombre de tours, simplement, tu vois. Et donc, du coup, tu peux essayer le jeu et tu peux te rendre compte qu'en fait, ça marche bien. C'est pas con. Hein. C'est pas con. Et donc, il faudrait trouver des moyens de faire des démos de ce genre-là pour des jeux comme XCOM, mais surtout, il faudrait communiquer dessus parce que quand j'en avais parlé, j'avais fait une Ouais. chronique dans le journal à l'époque, il y a quelques années. Et en fait, j'ai parlé d'un tas de gros jeux qui étaient sortis. Jade Empire, qui a disparu d'ailleurs, mais en tout cas, Jade Empire. Tous les jeux à la KOTOR, enfin, tous les jeux de BioWare étaient dessus. BioWare, ouais. Et c'était de vrais jeux. C'est pas genre un Mass Effect fait pour mobile un peu pété. Ah non, c'est le vrai jeu KOTOR qui est sur mobile. D'ailleurs, c'est la version Switch, soit dit en passant. Et en fait, quand j'en ai parlé, je te jure que tu étais peut-être là d'ailleurs, mais dans le chat, personne ne savait que ces Le jeux-là étaient KOTOR sortis était sur mobile. sur bien mobile. sûr, bien sûr. Personne ne savait. Il y a en fait. peu de renseignements. Alors, vous allez voir, Ouais. est-ce que vous êtes d'accord avec la vision justement de ce créateur? Il dit que le problème du jeu sur mobile, ça n'est pas le fait qu'il soit sur mobile, c'est que les jeux sur mobile, ils sont pauvres en mise en scène, pauvres en scénarisation et pauvres en implication du joueur. Il aimerait des jeux très ambitieux, comme sur console de jeu ou sur PC à l'heure actuelle, mettant en valeur évidemment le lore, l'histoire d'un jeu stratégie tactile. Et il dirait qu'à ce moment-là, peu importe que ça sorte sur mobile ou n'importe quoi, si le jeu est de qualité, les Ça ira gens acheter. achèteraient. Est-ce que vous pensez que si personne n'achète ces jeux à 20 balles, un machin, un truc, c'est parce qu'ils sont trop pauvres en termes d'intérêt et d'attrait? Sans qu'on parlait de Divinity Original Sin il y a 2 secondes quand même. Donc Voilà, c'est c'est ça, compliqué, c'est- tu vois. Ouais. Non, et c'est presque triste d'entendre ça parce que ça vient décrire un peu une non-connaissance en fait Clairement. du mobile de façon générale, parce que non, des jeux. Moi, je reprends un des premiers jeux mobiles où j'ai vraiment passé beaucoup de temps, c'était Lifeline. Genre, c'est tout con. C'est tout con le concept. Et pourtant, excellent jeu. Et tu reviens régulièrement parce que Ouais. t'as pas envie de faire mourir ton personnage en fait. Tu sais qu'il est abandonné dans l'espace. Tu dis, bah non, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Donc c'est des petits détails. Donc ouais, ça trahit un petit peu une méconnaissance. Par contre, je suis complètement d'accord sur le fait que ce soit pas le genre le plus valuable en fait aujourd'hui. Et ça vient peut-être aussi du fait que ça demande un investissement 20 €. Enfin, tu vois, quand je vois les prix des jeux consoles, comment déjà ça fait hurler les gens. Même quand tu sors un petit jeu, un bon jeu, pardon, pas un petit jeu indé, un bon jeu indé qui déjà coûte une vingtaine d'euros sur Steam, les gens ils sont déjà un peu en mode ouais, 20 € quand même. Ouais, sur Steam Donc- déjà ça gueule. En fait, Et je comprends pas parce que sur Switch, j'ai l'impression que les gens sont prêts à payer plus cher leur jeu indé ce que pour j'allais- pouvoir Ça l'avoir dans dépend de la votre poche. plateforme. Pourquoi sur téléphone, c'est pas le cas? alors déjà parce que la Switch c'est un support peut-être un peu plus grand et en termes de prise en main, en termes de gameplay, c'est quand même déjà plus T'as vu la appréciable. taille de ton Mais- strum là? Oui, d'accord, mais tu n'as pas la croix directionnelle, tu n'as pas des boutons. Je pense que ça c'est un truc qui joue aussi beaucoup. Donc c'est une histoire d'ergonomie. C'est parce je que pense les, que- les moi, jeux je sont pense pas qu'il y a assez vraiment, moi, je ergonomiques pense qu'il y a encore pour les vraiment un joueurs. truc Ou parce que ergonomie je déjà, pense mais- que la majeure partie des joueurs ici ne passent pas assez de temps à jouer sur mobile. Bah, et Il y voilà, a 75%, Non, mais- 75% Non, mais- du chat non, mais- n'achète pas de vrais jeux mais sur bien mobile, sûr, même si de c'est God façon- of War. Hein. De toute façon, la vraie chose, c'est que quand tu penses à jeu mobile, tu penses au trône, tu penses au transport en commun. Je suis désolé. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu penses Donc, au en moment fait- où tu te fais chier. Et donc, ouais, Littéralement. enfin, au moment où tu as envie de passer le temps, quoi. Et d'ailleurs, la Switch, elle a cet avantage d'être à la croisée des deux mondes. C'est le seul Ouais. endroit où tu vas trouver à la fois des gens. Enfin, moi, je croise des gens dans le métro qui sont sur une Switch, tout comme je croise des gens qui sont sur leur téléphone portable, à jouer parfois quasiment au même type de jeu, tu vois. Et en fait, c'est parce que c'est le format qui s'adapte plus à un certain type de jeu. Il y en a Je qui disent proposais- c'est relou, ça bouffe la batterie aussi de jouer à des jeux. Ouais, sur après, ça, mobile. c'est un problème, mais c'est un demi-problème pour moi. Ça dépend. En fait, ça dépend du ça téléphone. dépend de beaucoup Ça trop de choses pour qu'on dépend, puisse dire ouais. que c'est un problème. C'est trop personnel. Les gens Mais- vont dire oui, mais quand je suis appelé en plein milieu d'une partie en Oui, ligne sur mais un tu te mobile, mets- c'est moi- compliqué. Moi, j'ai un mode jeu qui me met en mode ne pas déranger automatiquement. Enfin bref, peu importe, c'est que des problèmes personnels, ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, si tu veux que les gens jouent sur mobile avec des sessions plus longues, Ouais. forcément, il faut changer la façon de percevoir le jeu mobile. Et donc, forcément, si jamais tu leur proposes une expérience de jeu sur ta console et sur ton mobile, mais avec une taille d'écran différente, un confort qui est différent, il y a de fortes chances qu'ils le prennent sur une version console ou PC. Et le moyen de remédier à ce genre de choses, c'est simplement que quand tu es... Enfin, d'avoir... Comme Apple Et de l'a fait faire avec... toutes les consoles. Non, mais Divinity les Original Sin téléphones. 2, c'est uniquement sur iPad. Je ne sais pas si c'est l'Ariane qui a traité ça ou si c'est Apple qui l'a fait, mais c'est une excellente idée parce que
Original Sin 2, c'est un jeu qui est long, qui a beaucoup de tests, que tu prends le temps de faire. Donc, t'as pas, du coup, dans l'esprit des gens, si tu y joues sur iPad, peut-être que ça sera pas entre deux cacas, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Enfin, Tout à fait. après, en vrai. Non, lui. Non, mais dans le sens où. Non, mais ce qu'ils disent, enfin, je l'entends de fou. Et en vrai, je suis même plutôt d'accord dans le sens où, moi, aujourd'hui, tu vois, je jouais beaucoup à des jeux mobiles avant d'avoir mon iPad sur mon iPhone. Bah, maintenant, tous mes jeux, je les ai transférés sur mon Pareil. iPad. mais oui. Et bah, ouais. Parce que, un peu plus grand, et donc, du coup, bah, le tactile, t'as moins les doigts dessus, donc t'as plus Même d'espace avec une manette, de hein. jeu et d'écran. Non, mais Même vraiment. avec une manette. Hein. Non, Ouais, mais j'ai- oui, c'est moins le jeu manette, agréable, bien tu sûr, vois. J'ai bien essayé sûr. moi aussi Mais- un manette sur mon téléphone, sur mon machin, bah j'en reviens, C'est pas j'en reviens agréable. toujours à jouer sur Switch. En fait, là. Non, mais c'est- et en fait, c'est je ça. rejoins, pardon. Vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est juste pour finir là-dessus, mais c'est genre moi je rejoins complètement Bitel. Enfin, moi je jouais déjà sur mobile. Maintenant que j'ai un iPad, je vais pas mentir, genre j'ai transféré tous mes jeux Mm. dessus et le plaisir que j'y prends. Genre Bob. J'ai il fait est Hades, parvenu, hein. j'ai fait Hades sur iPad, ou enfin Ouais. sur Mac M1, mais ou iPad M1, peu importe. J'avoue que j'ai kiffé avoir Ça change. un hein. truc méga léger et de Ouais. jouer à Hades où je Et d'être voulais, en mode- n'importe où. dans ton lit, Et d'être en mode dans ouais. mon lit, tu vois, je Ouais. posais ça et j'avais ma manette de Ouais. Xbox, je jouais à Hades. J'ai kiffé, mais j'ai reproduit ce schéma pour aucun autre jeu. Et de toute façon, c'est un palliatif. En tout cas, en ce qui me Ouais. concerne, de point de vue personnel, moi, je vais partir quelque part avec mon téléphone portable uniquement, ce qui n'est pas super fréquent. J'ai envie d'avancer un tout petit peu parce que je sais que je peux avancer vite fait dans, je sais pas moi, Far Cry ou bien Cyberpunk. Je vais lancer sur GeForce Now avec mon smartphone parce que, tu vois, ça rentre facilement dans ma poche, etc. Par contre, je le fais parce que j'ai pas le choix, tu vois. En général, moi, je pars avec mon laptop. Donc, Ouais. si tu veux, je choisis pas de jouer sur mon mobile par défaut. Ok, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. C'est pas un choix. que Toi, je fais toi, là, on c'est est bien en un dehors, truc que t'as on est par en défaut. dehors, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Moi, je repense à nos amis indiens qui n'ont pas un laptop à 3200 balles. Ah bah bien sûr, non mais À mon avis, dans les Après, transports en bien sûr. commun. Après, tout le Non, monde mais n'a pas le à- laptop de chrono. Non, mais C'est après, ce que je disais. On Non, mais- parle plus des mêmes choses. Non, mais j'ai parlé- Évidemment, t'es pas la cible. Attends, j'ai parlé de mobile vis-à-vis de mon laptop, mais j'aurais très bien pu. Je rebondis sur le fait que c'est mobile vis-à-vis d'un iPad, par exemple. Pour moi, c'est pareil. C'est juste une question de confort, en fait. Ouais, on reste sur quelque chose. C'est une question de confort, mais c'est aussi ce qui est pointé du doigt. C'est ultra intéressant. Peut-être ouais. que jouer à des tactiques stratégie, c'est pas très confortable sur mobile. C'est aux développeurs peut-être de s'adapter pour rendre les choses plus confortables, comme ils se sont adaptés durant les FPS pour les rendre plus confortables Ouais. aux joueurs console. Parce que tu comprends bien que si t'as pas un minimum d'auto-visée, d'auto-aim, ou que tu t'adaptes pas un tout petit peu la vitesse de mouvement du réticule à la manette, Bah, il devrait essayer. c'est pas agréable de jouer à un FPS sur Ah bah, console, quoi. le gars devrait essayer ses propres jeux sur mobile et il verrait qu'il dit des bêtises pour le coup. hein. Oui, Je suis voilà, désolé, voilà. c'est faux, Alors, c'est faux. C'est plus Ça, ses c'est jeux. faux. C'est plus ses jeux. Il a Ouais, mais quitté- à l'époque, il c'était a déjà quitté ses il y a jeux. très longtemps. XCOM sur mobile, ça date d'il y a plusieurs années. Hein. Oui. Et XCOM sur mobile, pour pouvoir jouer, c'est t'appuies sur un personnage, t'appuies sur une case, il va se déplacer, tu valides, tu choisis de tirer. Enfin, je veux dire, c'est au doigt, ça C'est adapté. fonctionne. C'est adapté. Donc c'est des Non, bêtises, mais- ça, désolé. Et la preuve, dans ce cas-là, on pourrait dire la même chose. Un FPS sur mobile, bah, comment tu fais pour viser avec ton mobile? Bah, regarde PUBG mobile en fait. Enfin, Ouais, ouais. c'est- Bon, c'est- regarde Pokémon Non, mais, Unite non, mais sur pour mobile. le coup, un Ouais, les tactique. MOBA avec que ce soit Vainglory, Arena of Valor, Et Wild Pokémon Rift ou Unite sur Pokémon mobile, Unite. C'est une c'est question insane. Hein. d'adaptation au support. En tout cas, le et faut que support- ce soit bien fait. En tout cas, un jeu comme XCOM sur mobile, ça se joue quasiment, il y a un niveau équivalent de clavier-souris. Hein. Je veux dire, Ouais. c'est vraiment ultra adapté, plus encore qu'un FPS. De ouf. Donc, je suis pas d'accord avec lui pour le coup. Bah, en tout cas, il Je dit. suis pas d'accord avec lui, moi. Bah, si, puisqu'il dit que justement, c'est un support qui est adapté et que grâce, Ah, d'accord. que grâce à ça, peut-être que son genre sera sauvé. C'est tout le but du débat. Oui, c'est tout justement, ce qu'il ici. disait au début. Ouais. Il dit juste que les autres Ah, n'ont ok. pas l'effort de d'accord. Ok, l'adapter, ok, ok, mais ouais. que XCOM, lui. Ah, ouais, l'a ça, c'est vrai, il l'a fait, lui. On va parler très rapidement avant les dossiers d'un petit retour d'expérience. C'est le point NFT de la journée, bien entendu. Et vous Ah. le savez, pour fêter son anniversaire, hein, 35 ans, je crois, oh là là, tellement vieux, Castlevania a mis en ligne quelques gifs animés, quelques, je sais Ah oui, c'est vrai dire, que t'étais pas des encore là, dessins, toi. des images C'est extraordinaire. original en vente en NFT. Et évidemment, qui dit image originale dit unicité de l'offre, dit vente. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Konami c'est la moula. a vendu pour 140 000 $ de gifs animés de Castlevania avec, je vous rappelle, la seule œuvre entre guillemets réellement unique de cette collection des 35 ans qui était la map de Castlevania qui est partie pour la somme de 20 000 $.
ça. Mais 20 000 dollars. Ah. est-ce qu'ils Comment s'attendaient pas à voulez-vous plus? Comment voulez-vous que Konami ne réitère pas le procédé et que les gens ne s'engouffrent pas là-dedans quand le rien, vraiment le rien, parce que là c'est le rien, génère 140 000 dollars. Ils ont fait 100 000 dollars de bénéfices. Mais en fait, moi, je sais pas. Au vu de tous les projets NFT qu'on a déjà vus qui ont généré plus, enfin moi, 140 000, ça me paraît être un échec. Mais, Ouais, mais Ouais, il y a mais des par bénéfices, rapport aux donc c'est pas un autres, échec, par hein. rapport aux autres, ça n'a rien prends coûté. Ubisoft, compare Sega, compare Ubisoft. Ouais, bien sûr, bien sûr. compare Mais, tout ce qui en a fait, été c'est fait. juste dans ma tête, je suis en mode. Mais c'est pas grand chose, non? Non, Non, mais c'est pas c'est pas grand-chose, grand-chose, mais mais c'est sauf que c'est à du partir coup, de c'est du zéro. bénéfice. Ouais, bien sûr. C'est à partir de zéro, donc fatalement, ils ont gagné. Donc quand tu vois qu'à partir de bien zéro, sûr. tu gagnes, les autres vont se dire, ah bah, si je peux gagner en faisant rien, je vais le faire. La joie de la spéculation. Ah oui, bon, là, c'est. Non, non, c'est franchement, en fait, c'est annonciateur d'un futur qu'on avait, enfin, qui était anticipable à l'aise, hein, pour moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est que Ubisoft, ils sont arrivés à tatillon avec leur machin, leur casque. En plus, c'était enfin win to earn ou je sais pas trop quoi. C'était pas du tout comme là où tu devais l'acheter, hein. Là, tu dois l'acheter littéralement. C'est-à-dire que tu mets l'argent pour pouvoir l'obtenir. Il t'appartient. En plus, rien ne dit, en toute honnêteté, que dans quelques temps, le NFT de la carte de Castlevania à 20 000, déjà, vu qu'il est à 20 000 et que Bien on le sait aujourd'hui, Bien sûr. ça va grimper Bien sûr, d'autant plus rapidement. bien Donc sûr. forcément, ça Il est fort possible que celui qui l'ait acheté fasse une plus-value avec le temps. En fait, certains disent, oui, tu vois, comme Babitel, qui sait à quel point certaines œuvres d'art se sont vendues extrêmement chères. Non, mais c'est juste que je connais le marché du parfois NFT plusieurs millions. et je trouve ça juste pas ouf en termes de plus-value, mais c'est tout. Mais- Y a pas de. Mais... Bah, en fait, Mais contre de rien, il, je suis il d'accord. s'avère Du coup- que 20 000 dollars Ouais, bien sûr. pour À partir un du- fichier de quelques kilooctets, Mais ça, il y a aucun souci. Je suis tout à fait d'accord. t'imagines, il y a des tas d'artistes qui aimeraient vendre leur peinture, leur création, Ouais. pour ne serait-ce que 5 fois moins que ça. Ouais, quand on leur vole pas en Bien NFT, mais justement, genre, à partir de quand pour toi c'est pas assez ou ça représente pas une plus-value en termes de NFT, sachant que, comme on le dit, c'est rien. C'est ça à produire, à mettre en ligne, à vendre, c'est rien. Et- Ça veut dire que c'est voilà quoi. ça coûte un peu d'argent, puisque tu vois, ils font 100 000 Ouais, sur dollars de 140. bénéfices sur les 140 000 qu'ils ont générés. Ça leur a coûté 40 000 dollars de mettre en place ça. Ouais. Je suppose qu'il faut Ouais, acheter c'est quand 40 000 même. $ quand même. Ouais. Ouais, mais, et en plus, Faut acheter de quoi greffer le. s'ils ont fait 100 000 de bénéfices, certificat. s'ils ont fait 100 000 de bénéfices, c'est-à-dire que dans les 40 000, on peut compter le salaire des gens qui ont produit Oui, ça, c'est etc. exactement. Enfin, je c'est veux dire, ça. c'est 100 000 en plus, quoi. Voilà, Tu vois, c'est ça. c'est ça. Donc ils ont C'est 100 gagné 000. 100 000, c'est pas grand-chose en soi. Par contre, c'est un gain. Juste, Ouais, c'est un gain. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, Étalon du cul, hein, qui est là très très souvent, fait une remarque très intéressante, c'est qu'on peut prendre du coup cet argent et comparer à ce qu'il faudrait mettre comme argent pour s'offrir les versions originales de tous les Castlevania avec les consoles originales de tous les endroits où Castlevania existait et il faudrait bien moins que 20 000 Bien dollars sûr, ah bah oui, pour ça, c'est sûr et posséder, certain. pour posséder tout ça. Parce qu'au grand mot, allez, peut-être un Castlevania original, c'est 500 balles. Vraiment, s'il est état nickel de chez Nickel en version US, je te regarde, à 500 balles, tu peux acheter la version Jap, la version européenne, toutes les consoles de toutes les versions, machin, les avoir chez toi, et tu généreras moins d'argent que le GIF de la map du jeu. Hmm. On est où? Donc c'est vraiment. Ok, 140 000 $ de bénéfices, c'est. Non, 100 000. 100 000, Ah, c'est 100 000. 100 000. On enlève donc les 40 000 qu'ils ont C'est investis. Ok, d'accord. Ok. Je sais pas. C'est. Ouais, en fait, j'ai tellement l'impression que c'est genre une goutte d'eau pour Konami, mais. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, c'est rien. C'est mais surtout, c'est- ça un démontre le sacré succès futur. quand Mais voilà, je suis d'accord. Ça annonce quand même quelque chose qui fait chier. Mais. Ouais. Si tu mets peut-être en parallèle ce qu'ils auraient gagné si jamais ils avaient ressorti un collector, je sais Voilà, pas. par exemple, tu vois, est-ce de que la si tu ressors un collector avec un truc ou un Tu vois, truc ils ont de fait la plus, trilogie Castlevania, je sais pas quoi, il y a pas longtemps. Ils ressortent un collector, trilogie Castlevania, coût de création, coût de production, coût d'envoi, pour vendre quoi même pas 10 000 unités probablement en produites de ça. Jamais ils génèrent le prix. Mm. Un gif. C'est fort, c'est très très fort. Donc voilà, évidemment, on risque d'entendre parler encore plus de projets comme cela. Et bizarrement, à mon avis, ça risque de venir pas mal du Japon, hein, parce que eux, bon, c'est les Yakuza, c'est l'argent facile. Écoute, les gens, ils paient. Moi, je sais pas si j'ai envie de vivre dans ce monde-là, hein.
Est-ce qu'on a le droit de choisir à un moment ou... Ah bah j'ai l'impression que tout le monde est en train de choisir pour toi là. Ouais, Je crois qu'on va pas avoir le choix. Est-ce que les abrutis pourraient éviter de prendre des décisions? Genre, Mais je sais c'est pas. qui l'abruti? C'est comme tout, hein, c'est celui qui met en place ce genre Les- de projet les avec le gens. marketing qui va derrière, ou ceux qui ont acheté ça 20 000. Et ceux qui ont acheté ça 20 000 vont revendre sûrement plus cher le truc. C'est qui? Mais on Qui est- est-ce qu'on pointe du doigt? C'est qui les abrutis dans ce schéma? Tous, Tous. acheteurs, créateurs, je vous poupe sur la tête. Ouais. Et je vous shampouine après ça. Genre, c'est trop. Genre, juste, c'est. Et là encore, mais comme tu dirais, genre, on n'est même pas sur une somme Oh, qui là, pourrait c'est être pas- considérée comme Ouais, c'est indécente 100, par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les NFT. Je suis d'accord, c'est pas la plus indécente, mais c'est encore une fois sur le principe, en fait. Genre, faut. Ok. Ah, mais les gars. ça, on est tout à fait d'accord que sur le principe, c'est de la merde. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. On Et verra. en plus, j'ai l'impression qu'on va en manger encore plus et encore plus et encore Vous plus. savez comment fonctionne de toute façon le marché, tout ce qui fonctionne continuera d'exister. Ouais. Pourquoi ça fonctionne? Ça, parfois, ça nous dépasse peut-être complètement. Peut-être sommes-nous trop des boomers. En tout cas, on va passer au premier dossier de la semaine avec toi, Lox, et on va faire un petit focus sur Game Les humains. Workers Alliance. Voilà, ceux qui t'ont piqué le nom de ton émission Ouais. quelque part. Je suis un peu. Non, mais c'est pas grave, on va s'arranger. Moi, c'est pas le même. Eux, c'est Gamers Workers Alliance. Moi, c'est Gamers with Attitudes. Point. C'est. Mais Va falloir voilà, le acheter. trinôme est le même. C'est triste. Ouais, non, mais tu te rends compte, genre, ça existait pas, quoi. Et genre, vendredi, je vois JWA. Je dis non, c'est une blague. Alors, qu'est-ce que c'est JWA et We Are JWA? Exactement, bah We Are JWA, c'est tout simplement JWA, ce qui revient à dire donc Gamers Workers Alliance, donc l'alliance des salariés des jeux vidéo, quoi, grosso modo. Ah oui, donc c'est un syndicat. c'est un syndicat. Ouais, et à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler, puisque bon, vous n'êtes pas passé à côté de l'actualité de la semaine dernière, qui est Microsoft rachète Activision Blizzard King. Et bien justement, on a les travailleurs de chez Raven Software, donc on le rappelle, c'est ceux qui sont donc dans la division d'Activision qui s'occupent de l'assurance et de la qualité, principalement pour le jeu Call of Duty Warzone. Alors Bah, qu'avant, ils faisaient du truc comme Soldier of Fortune, quoi. Quel oui, échec. oui, mais du coup, ouais, voilà. Oui, bah ouais, tu fais bien de le repréciser, puisqu'effectivement, maintenant, l'essentiel de leur tâche, c'est celle-là. C'est pas eux qui ont fait aussi Hérétique, peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'ai. Ouais, non, mais ils ont adoré fait plein énormément de leur jeux, ils ont fait plein de trucs. Enfin, vraiment, ils ont été de soutien pour d'autres studios, sur d'autres développements et tout. Bref, finalité de tout ça, c'est qu'ils se sont retrouvés, donc ce qu'on appelle plus communément le Q&A. Donc, un service assez difficile déjà par ses conditions, Ah ouais. par la tâche de Que toute base. une équipe de dev s'est retrouvée Q&A. Bah, quasiment, ouais, ils ont. En fait, tu sais, comme ils ont fait une sorte de fusion, ils ont pris des têtes, ils les ont Ouais. mis là-bas, par là, Mais par c'est là, oh, par enfin, là. c'est- enfin, pardonnez-moi, Et, enfin, c'est de respect et- pour tous ceux qui et- font le contrôle qualité. Q&A, c'est le contrôle qualité dans les jeux. Hmm. Mais ça ressemble un peu à une mise au placard ou une Ah, rétrogradation. alors, ils vont un te dire truc que comme ça. non, parce que tu comprends, comme Activision, Blizzard King n'est qu'une seule et même boîte, à partir Ouais. du moment où tu faisais ça, et bah, toi qui étais dev, le machin, et bah, tu vas foutre un coup de main sur le prochain Diablo, toi tu vas partir Oui, côté bien sûr, bien sûr, Activision, aider sur les Call of Duty, Oui. ce genre de choses. Ah, c'est un rôle très important, hein, le rôle de Q&A. Ah, c'est mais même fondamental voilà, dans le développement c'est du jeu vidéo. le maillon Ah, mais est bien ultra entendu, important bien dans la entendu, bien chaîne entendu. justement de production. Mais je sais que c'est pas un métier C'est très passionnant. compliqué. Moi, j'avais proposé une tier list justement de la pénibilité dans les jeux vidéo. Et pour moi, effectivement, la team audio et la Q&A, bah, je leur envoie toute ma force et mon soutien, puisque c'est toujours travailler dans des conditions compliquées avec des deadlines où on te dit c'est maintenant la deadline. Donc t'arrives en dernier déjà, tu passes toujours derrière. Et puis bah voilà, c'est des va-et-vient qui sont vraiment pesants pour eux. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous en parle en particularité aujourd'hui? En particulier, excusez-moi, c'est que ils forment un nouveau syndicat, un syndicat tout simplement d'ailleurs, qui a été annoncé donc vendredi après-midi, c'est tout frais. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est que certes, c'est pas la première fois qu'on voit un syndicat s'élever aux États-Unis, mais par contre, c'est la première fois qu'on voit un syndicat se former chez un éditeur AAA Ouais, américain. c'est vrai. Toute première fois, alors de quoi il est question exactement? En fait, il y avait 34 employés qui se sont levés en fait les dernières semaines. Vous avez peut-être entendu parler des nombreuses grèves qui Oui. ont eu lieu dernièrement donc chez Activision, Blizzard et King. On les a vus avec les pancartes et tout. Hein. Exactement. Le ras-le-bol ouais. était déjà très grand. Hein. C'est ça. Ça fait déjà
déjà quelques années. Pour Qu'on a plusieurs raisons, on régulièrement rappelle des grèves aussi, qui en raison reviennent. aussi la politique patronale, les Politique, les non-dits, machin. Bon, procès, enfin bref, il y a eu conditions de travail, il y a beaucoup de choses qui Mmh. font monter la colère chez Activision Blizzard. Tout à fait, c'est exactement ça. Et du coup, cette grève était principalement due en fait aux réponses aux licenciements qui avaient été donc annoncés par Activision Blizzard. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 12 de ces employés de ce service, dont d'ailleurs beaucoup d'entre eux avaient déménagé dernièrement et ont vu leur contrat prendre fin et ne pas être renouvelé, donc qui littéralement se sont un petit peu retrouvés dans la sauce. Oui. Vous comprenez, on subit tous aussi la même pandémie actuellement. Et voilà, donc ils se sont tous mis en grève vis-à-vis de ça en guise de soutien et de solidarité envers ces pauvres salariés. Et du coup, aujourd'hui, Activision Blizzard est un petit peu dans l'obligation de reconnaître ce syndicat puisque effectivement, le Eh oui. département de création disposait en gros de tout le nombre de signatures nécessaires pour Ah, sa création. Et pour ce faire, d'ailleurs, ils ne sont pas tout seuls, c'est assez important, puisqu'ils sont avec donc a Better ABK, donc pour Better Activision Blizzard King, donc un meilleur, hein, vous l'avez compris. Et c'est, moi je fais les traductions au c'est cas où. beau, c'est beau, c'est beau. Je suis Un bien meilleur obligée. Activision Blizzard King, exact. Oui, mais mine de rien, ils en ont besoin. Et justement, ils sont aussi en très très bonne compagnie, puisqu'il y a le CWA, qui est donc le Communication Workers of America. Et grosso modo, c'est le plus gros syndicat américain. Donc, il y a pas, qui ne s'intéresse d'ailleurs pas uniquement à l'industrie du jeu vidéo, mais C'est leur CGT. exactement, c'est leur grosse CGT, si on peut le dire. Et forcément, ça arrive et c'est une réponse qui fait plutôt plaisir, puisque on le rappelle quand même, en décembre dernier, on a Brian Bulatao, un des cadres d'Activision Blizzard, qui a envoyé une lettre un petit peu scandaleuse aux employés qui a fait beaucoup écho, c'est-à-dire... voilà, je vous le lis un petit peu. Alors, décembre dernier, avant le rachat de Microsoft, on rappelle. Hein. Et bien sûr, bien évidemment, ils avaient fait... c'est plutôt cette personne qui a envoyé par mail à tous les employés une réponse, justement suite à leurs efforts de syndicalisation qu'ils essayaient de mettre en place, qui mettait justement en garde ces employés en leur demandant de considérer les conséquences que cela et que leur signature justement sur les cartes syndicales avec donc le CWA pouvait impliquer. Il a déclaré d'ailleurs dans son mail qu'il pensait que la culture d'entreprise pouvait être corrigée sans les employés et sans que les employés justement aient le besoin de se syndiquer. Grosso modo, je vous fais une traduction comme ça en vertical, c'est non mais tu ferais mieux pas de te lier à un syndicat parce que grosso modo, je t'explique là, si tu vas aller défendre tes droits de façon collective, tu vas être perdant pour toi-même. Vaut mieux que tu viennes te défendre toi-même dans mon bureau, on en discute, t'inquiète on pas, en discute. ça va Pique à bien tes se passer. frères, ça va bien se passer. Comment mieux t'entuber? Genre AK. Mais Hein, t'as pensé à ta famille. Ah, et au fait, c'est pas le troisième crédit. non, là, parce tu que viens- les autres ne vont pas penser à ta famille que toi. Si tu penses que pour toi personnellement, peut-être que ça t'amènera. Tu sais, c'est pas bon pour ton développement personnel au sein de l'entreprise d'appartenir. Est-ce que tu as justement, non, mais c'est ça, On en discute ensemble. des Je te perspectives fais un d'évolution? café comme Genius nous paie des cafés, voilà. Non, mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Oui, voilà, tu vois, on dirait qu'on s'en prend directement de est-ce que tu avais des perspectives d'évolution dans notre Oui. société? Si tu fais ça, ça ne sera potentiellement pas le Tentative cas. d'intimidation, évidemment, Totalement. personnelle. Totalement. Donc ça a été très très mal reçu, ce qui forcément a poussé à en arriver à ce point-là, donc avec le fameux JWA. Et donc je vais vous reprendre un petit peu parce qu'on va se demander quelles sont un petit peu leurs vocations, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, parce que c'est bien beau de se structurer et de mettre en place Carrément. des infrastructures. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Alors, grosso modo, en fait, ils veulent tout simplement mettre en place, leur objectif déjà, c'est de représenter la volonté des employés. Voilà, Basique. défendre les droits des employés, c'est Leurs aussi la droits, base d'un leur syndicat au sein de volonté l'entreprise. aussi en tant que Très bien. travailleurs du secteur, d'établir aussi de nouvelles normes pour les travailleurs du secteur à venir. Et forcément, comme on parle de Ravens, et je vous expliquais, c'est le fameux Q&A, là où les conditions sont parfois plus que pénibles, et bien voilà, ils essayent vraiment aussi d'accentuer là-dessus, mais pas seulement. Ils veulent aussi déterminer ce qui est le mieux pour Activision Blizzard en tant qu'entreprise, c'est-à-dire avoir en fait une part de décision, d'être consulté tout simplement en fait dans la prise de décision et dans le manageriat de l'entreprise, que ce soit en tant que plateforme pour les joueurs, mais aussi en tant que lieu de travail où vous aimeriez que tout le monde puisse s'épanouir et non pas vivre dans la crainte. Et les autres témoignages qu'on a pu voir au cours ça fait même plus que ça fait plus d'un an. Hein. Puis, ouais, 18 mois, ça moi. fait presque un an, on va dire. 18 Les mois. premières histoires, ouais, c'est ça.
Mais même Premières plus parce que histoires 18, remontent, ça fait 18 mois pour Ubisoft. J'ai Oui, recompté pour il y a Ubisoft, pas ça fait longtemps. longtemps, mais les premières mais du histoires coup, chez Activision, ça avait Blizzard commencé avant. datent de l'été dernier, quoi. Ah, ça a commencé avant. Ça avait commencé avec la fermeture de l'annonce, pardon, parce que L'annonce de la fermeture des de Versailles. studios de Blizzard Versailles. Tout à fait, c'est Exactement. vrai, Du coup, c'est vrai. ça fait plus que ça en Ouais, fait. j'avoue, c'est vrai, ça fait plus. Ça remonte de fou. Oui, voilà, ça faisait très longtemps, on le disait à chaque fois qu'on n'avait J'avoue. pas de bonnes nouvelles. À chaque fois qu'on parlait d'Activision Blizzard, c'était pour en parler malheureusement en mal. On aurait voulu faire autrement, vous vous en doutez. Est-ce que du coup, ce nouveau syndicat, la GWA, a accueilli ou s'est prononcé sur Alors. le rachat d'Activision Blizzard? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à discuter avec Activision Microsoft? Blizzard, alors voilà, justement, là c'est là où ça devient intéressant, c'est que grosso modo, là ils sont créés, ils existent maintenant, et donc il reste une étape à traverser, c'est celle où Activision Blizzard King les reconnaissent. Ils doivent être reconnus par l'entreprise en question. Sérieux? Ouais, ils doivent être reconnus. Et pour ça, Non, mais justement, chez nous, Blizzard c'est le Activision cas a aussi. 5 jours. Hein? À 5 jours pour leur répondre. Ouais, c'est pour ça, c'est les États-Unis, hein, c'est pas la France. Mais sinon, il se attention. passe quoi? Et du coup, ils vont être reconduits et appliqués justement avec le CWA pour faire remonter en fait l'écran de détention, parce que ça veut dire que l'entreprise refuse de protéger et d'octroyer le droit de Oui, donc à ce moment-là, il y a des syndicalisation. recours quant à ça, tu vois. Du coup, il y a des recours, effectivement. Mais Mais c'est une procédure. Si l'entreprise ne reconnaît pas le syndicat, on se lance dans une procédure des pour. procédures, tout à fait, c'est tout à fait ça. Du coup, justement, Compliqué, hein, quand même, hein. le Médias The Verge a contacté donc le management d'Activision par email justement pour avoir des réponses vis-à-vis de la création et de cette annonce. Du coup, ils ont annoncé que pour le moment, Activision Blizzard est en train de d'examiner attentivement la demande de reconnaissance. Pour vous la faire courte, hein. Je vais peut-être pas rentrer dans tout le truc, Yes. mais bon, il rentre un peu de oui, pour nous c'est très important, nous nous forçons d'être à l'écoute de nos employés, de leur offrir des meilleurs machins, blablabla. Quand même. Voilà. Et Phil Spencer lui aussi s'est exprimé à ce sujet. Il a évoqué donc les différents incidents qui ont eu lieu donc sur les lieux de travail, la volonté des développeurs de se syndiquer. Et il a déclaré qu'il n'était pas un expert des syndicats, mais a confirmé qu'il aurait des conversations avec les employés d'Activision sur ce qui les responsabiliserait. J'adore. Je suis Je suis pas un spécialiste je suis du syndicat. pas un- Moi, chez moi, ça va. Ilou, c'est pas un spécialiste des syndicats. Hein. Non, Lui, mais il est- vraiment, il me lui, régale. il est quoi. plus dans les carnets de chèques, lui. C'est Il est trop fort. Écoutez, Je vois j'ai bien, un je vois bien Microsoft l'américain, Gaming. un syndicat, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils veulent quoi? De l'argent, ces gens? Hein? Qu'est-ce qu'ils réclament? C'est un nouveau. Je ne comprends pas. Ouais. Bref, ça avance, mais en tout cas, il y a quand même un temps durant lequel Activision Blizzard va devoir reconnaître, en tout cas, ce syndicat. Pour le moment, qui ils sont en train publiquement d'examiner. déclaré vendredi. Et d'ici 4 jours, normalement 3 jours, si je dis pas de On bêtises, saura c'est si annoncé c'est fondé vendredi, ou pas. vendredi, samedi, dimanche, lundi. Oui, donc il leur reste 2 jours actuellement pour authentifier et accepter ce nouveau syndicat. Rapidement autour de la table, c'est une bonne chose que les employés d'Activision Blizzard s'organisent et se soulèvent ensemble pour améliorer les conditions. Est-ce que le timing est bien trouvé du coup dans cette dynamique de rachat? Est-ce une nécessité réelle? La nécessité des syndicats, elle n'est plus approuvée chez nous, dans notre système évidemment, mais aux États-Unis c'est peut-être autre chose. Je ne sais pas, Chrono. Ah oui, c'est une excellente chose et je suis content du timing. En fait, si tu veux, moi, c'est vrai que quand je vois Ravensoft et que je vois tout ce qu'ils ont fait et qu'ils sont en Ouais. QA, Ouais, non, mais ça, oui, apparemment, c'est pas Q&A, mais c'est QA. C'est Tout à l'heure, Q- Genius, je ouais, l'entends crier, c'est ah, Q- mais c'est pas Q&A. A. Mais Ouais, mais Genius, laisse-la finir, Genius, s'il te plaît. Attends, pas possible. Ça Q&A, c'est questions et réponses, Ouais. et Q&A, Enfin, donc, oui, c'est c'est le une bonne contre-pied. chose et j'espère que du coup, on aura Raven qui sera pas cantonné qu'à ça et surtout que effectivement, ce département-là sera un petit peu plus rétribué par rapport à la pénibilité du travail parce qu'effectivement, c'est pénible. Ouais. Bitel, Moi, je rejoins complètement Chrono dans cette idée d'avoir le droit de se syndiquer. Pour moi, c'est quelque chose qui est normal, en vrai. D'avoir envie de se mobiliser contre des choses qui ne te plaisent pas. Donc, est-ce que le timing est bon? Parce que, voilà, comme le dit Lox dans le chat, ce n'est pas encore c'est pas encore acquis par bah Microsoft non, à et 100%. s'ils doivent être Oui. reconnus par Donc, l'entreprise, c'est quand même. Donc ça, voilà, de il y a toute quand même un truc en à attendant- attendre, mais de Même si c'est pas encore acquis, il y a les projecteurs sont dessus. Donc Oui. c'est le moment de se montrer en fait. toute façon, voilà, le truc est à l'étude. Oui. Moi, en vrai, j'ai hâte de voir quand même la finalité de ce genre de truc-là. Il y Et a une est-ce que- symbolique aussi, hein. Et est-ce que, tu sais, potentiellement, ils se disent, ok, bon, là, c'est pas passé, est-ce que
une fois que c'est totalement racheté, est-ce qu'on peut retenter le truc, tu vois? Voir est-ce que peut y Ouais. avoir des des Justement, changements sur est-ce ce genre de que, choses-là? tu vois, genre, est-ce que cette phrase de Phil Spencer de je ne suis pas spécialiste sous-entend de toute façon chez moi ça se passe pas comme Ouais. ça. En fait, vu que ça se passe bien, on n'a jamais eu trop cette question. Est-ce que c'est censé justement rassurer aussi les salariés, on le rappelle, eux qui sont principalement donc à Irvine, on en a à Londres, on en a dans le Wisconsin Oui, il y a parce que plusieurs façons de voir la chose. C'est, nous, chez Microsoft, on n'a pas trop besoin de ce genre de système-là, donc je sais pas. Ou Ouais, mais alors, après, je pense qu'il y a une vraie ils question pour eux. refusent un peu l'idée et on va au conflit, quoi. Puis, à mon avis, il y a vraiment cette question aussi de localisation. On comprend qu'il y a des salariés qui habitent, qui ont déménagé, qui ont investi, qui ont des familles, qui ont des enfants, qui travaillent, qui sont peut-être dans des régions qui potentiellement sont amenées à muter, déménager et autres, et que ça doit quand même induire beaucoup, beaucoup de questionnements pour Tout à leur fait. part, quoi. C'est dur. Tout à fait, on suivra en tout cas ces histoires. Mais vous voyez, Activision Blizzard, en gros, les salariés, évidemment, réclament de meilleures conditions de travail, ce qui est totalement logique. Le truc, c'est qu'on se réjouit peut-être un peu tous du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, mais si cela ne se solde pas par une amélioration des conditions de travail des employés, au final, rien ne sera résolu, que ce soit Microsoft ou Activision au-dessus, que ce soit Philou ou Bobby qui tire les puppets. Si le malheur des développeurs est complet, malheureusement pour vous, les jeux risquent d'en pâtir aussi énormément. C'est pas dans l'intérêt de l'industrie, c'est pas dans l'intérêt des joueurs, c'est pas dans l'intérêt des gens. Mais voilà, c'était pas dans l'intérêt et pourtant, Bowie, il a tiré sur la corde. quoi. J'ai juste un dernier Pour petit mot terminer. aussi pour terminer là-dessus, c'est outre en fait la finalité de ce qui vient de se passer, j'espère que la symbolique justement elle va redonner un petit peu d'espoir, notamment auprès des salariés des grandes entreprises. Comme je le mentionnais, c'est la première fois qu'on a ça dans un studio AAA et que à l'avenir, si d'autres personnes travaillent dans des gros studios AAA, ne soient pas justement à se dire ouais mais moi tu vois j'ai quand même des grandes conditions, je suis dans une grande boîte et ça veut dire que mes droits sont respectés en partie. Exactement. On verra en tout cas comment les choses vont évoluer. Il nous reste une dizaine de minutes pour la deuxième chronique et c'est toi, Chrono, qui va nous parler de la débâcle de Hitman 3. Alors quand j'ai lu ce sujet, je me suis dit mais de quoi veut-il parler? Que se passe-t-il? Alors, je Hitman 3, t'explique, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu, Chrono? Je vais te la faire en version rapide. Il faut savoir que T'as 10 minutes, hein, ça va. Hein. tu verras. Hitman 3 est sorti. Hitman 3 est sorti le fin janvier 2021. Il y a eu 2 exclusivités lors de cette sortie. Première exclusivité, c'est que la version PC n'est sortie que sur le Epic Game Store. C'est vrai. Deuxième exclusivité, c'est que ils ont sorti un mode VR, VR. que sur PSVR. Le problème pour l'exclusivité PC, c'est que le 1 et le 2 sont sortis sur Steam, mais en soi, vous allez me dire, c'est pas un souci qu'un jeu sorte sur une plateforme et que la suite sorte sur une autre. Non. Sauf que dans le cas de Hitman, pour ceux qui ont joué au premier Hitman, vous savez que quand vous aviez acheté Hitman 1 et que vous aviez acheté Hitman Ah, il y a des 2, bonus. vous pouvez récupérer toutes les maps du premier et y jouer dans le 2 directement. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir, je sais pas moi, 7 maps dans le 1 et puis 7 maps dans le 2, tu lançais que le 2 et tu avais 14 maps. Un peu comme Left 4 Dead 2 avec Left 4 Dead 1. Pour ceux qui voient de quoi je veux parler. Ouais. Ouais, totalement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand le jeu a été annoncé en exclusivité sur Epic, les gens se sont dit, mais les gars, vous faites un peu chier parce que moi, j'aimerais bien avoir tout le contenu de mon Hitman 3, Mais c'est tout de mes 3 Ouais. Hitman dans le même jeu. Parce Mais que c'est quand même c'est beaucoup clair. plus simple de télécharger 120 gigas et d'avoir, je sais pas moi, 30 maps Mais carrément. plutôt que 10 maps, résumé. 10 maps et 10 maps. Bref. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir lutté pendant pas mal de temps, les gars de chez IO Interactive, donc ceux qui font Hitman depuis toutes ces années, ils ont dit, OK, on a réussi à trouver un moyen, on a parlé avec Steam, avec Epic, machin, vous allez lier vos comptes respectifs sur une plateforme dédiée directement vous allez lier votre compte IO Interactive à votre compte Steam et à votre compte Epic. On va vérifier que vous possédez bien tous les jeux et on va vous permettre d'accéder à tout le contenu directement dans le dernier jeu sur Epic. Et en fait, il faut savoir que, enfin, le 20 janvier dernier, donc ça fait quoi, 3 jours, c'est ça, on est le 23, 24, ça fait 4 jours. On est le 25. Ça fait 4 jours, eh bien, Hitman 3 sort sur Steam. Donc ça veut dire que l'exclusivité Epic Game Store était de 1 an. C'était une exclusivité temporaire de 1 an, comme ça arrive assez souvent. Ça y est, enfin, c'est fini. C'est sorti sur Steam. Et en plus de ça, ils ont annoncé lors de cette sortie que le jeu aurait un mode VR sur PC. Mais attention, Oh, bah voilà. un vrai mode VR. C'est-à-dire que, contrairement à la version PlayStation où si tu joues à la manette, en fait... Ouais, c'est voilà, juste, t'as juste t'as l'écran juste devant. la vue Ouais. en VR, quoi. Mm. Là, non, là, c'est avec les contrôles. Il y a une petite vidéo qui est assez drôle. Normalement, c'est un tweet d'un game développeur senior. On voit qu'il, au gré de la musique, voilà,
ils dansent et ils tabassent des gens en passant. Et tu vois, on voit qu'effectivement, il y a le mouvement. Ah oui, là, on fait ce qu'on veut, là. Ah oui, il y a le mouvement des mains. Et du oui, coup, d'accord. on peut s'imaginer que. Et c'est ce à quoi moi je voulais jouer ce week-end. C'est pour ça que je t'ai dit que. Ah oui, tu Trop m'étonnes. occupé. Et donc en fait, je sais pas si vous avez la musique, mais avec la musique, il tape les gars et t'entends le Ouais. boum, Ouais. boum, et il fait au gré de la musique. Bref, donc il s'amuse un petit peu. Donc tu vois, moi je me suis dit, waouh, putain, vachement trop cool. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai été malin. Quand j'ai vu qu'on pouvait transférer ses sauvegardes, etc., comme je vous l'ai dit, via la plateforme IO, je sais pas moi, transfert de Steam Epic, eh bien moi j'ai profité pour acheter le jeu sur l'Epic Game Store pendant les soldes à Noël. Là, il était à 23 balles, je crois. Mais comme d'habitude avec Epic, pendant les méga soldes, ils te permettent, si jamais tu as pris un jeu, même gratuit, ils te donnent un bon de 10 euros. Donc du coup, moi j'ai payé Hitman 3. Oh, ils sont trop forts. On gagne de l'argent. Du coup, pour le coup, on gagne de l'argent. Donc, j'ai payé Hitman 3 13 euros. Après, je suis allé sur leur plateforme. Pardonnez-moi le chat, j'ai tapé sur le micro. Je suis allé sur leur plateforme. J'ai pris mes comptes Steam, Epic. J'ai fait le boulga mélange des deux. Normal. Et maintenant, effectivement, je possède donc tout Hitman de 1 à 3 sur une seule plateforme, c'est-à-dire sur Ok. mon store Epic. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on parle de débâcle aujourd'hui? Alors déjà, premier petit truc qu'il faut savoir, c'est que en fait, le 1, ils avaient fait dans Epic Game Store, sur Epic Game Store, ils avaient fait Hitman 1 GOTY gratuit à un moment donné. Ouais. Sauf que le 2 n'est jamais sorti sur le Game Store Epic. Donc en gros, si tu as le 3 sur Epic et que tu veux récupérer les données du 1 et du 2, eh ben, il faut au moins le 2 quand même sur Steam, à moins d'avoir la version trilogie. On va vous montrer à quoi ressemble. Alors, il faut savoir que Hitman 3 sur Steam, il est sorti, moi je vous ai dit, j'ai payé 13 euros. Je crois qu'il coûte 50 euros aujourd'hui, mais pas que sur Steam et sur Epic, un an après, tu vois. Donc c'est le prix neuf en fait du jeu, il me semble. Hein. On peut vous afficher la page Steam de Hitman 3 et vous allez voir que c'est un bordel. En fait, et comme je vous disais... Steam Sim, on comprend toujours. Non, pour le coup, c'est rien à voir avec Steam. c'est- Ah non, Mais voilà, après- c'est 60 balles. Non, rien à voir. En fait, remonte tout en haut, juste pour un truc, remonte tout en haut. Regardez, quand vous voyez les évaluations moyennes pour un Hitman, c'est Ouais. qu'il y a un vrai problème. Ce sont des jeux qui sont extrêmement bien et Ouais. extrêmement bien évalués. Alors moi, je suis allé voir un petit peu pourquoi et je me suis dit, mais putain, en fait, c'est parce que les gens sont pas contents des prix. Tu as plusieurs packs différents. Si tu veux acheter Hitman 3 et que tu as déjà le 1 et le 2, tu peux acheter que ça. Si tu veux acheter Hitman 1 GOTY avec les Un add-ons manga. et le 2 GOTY avec les add-ons plus le 3 plus l'add-on du 3, ça va te coûter 200 balles parce que le 3 c'est 60 balles, l'add-on c'est 30 balles, le 1 et le 2 GOTY c'est 100 balles quasiment, donc ça te fait 200 balles. Si tu veux, on est totalement perdu dans ce qu'ils vendent en fait simplement et c'est pas pour le coup Moi, ça n'a rien c'est pas la c'est- première fois que je vois ça sur Steam. non, Excuse-moi. mais C'est pardonne-moi rare de quand te même dire d'avoir que des là, trucs comme ça, mais- c'est sur Epic, c'est exactement la même, sauf que tu n'as pas Hitman 2 dans le tas, c'est tout. Mais c'est la même, tu as une offre avec Hitman 1 GOTY plus Hitman 3. Tu as une offre avec Hitman Trilogy, donc 1, 2 et 3, plus le DLC. Tu as une offre avec sans le DLC. Enfin, grosso modo, c'est vraiment n'importe quoi, et donc les gens n'étaient pas contents pour ça. C'est pour ça que j'ai parlé de débâcle. Et du coup, ce qui est étonnant dans tout ça, en fait, c'est que on veut dire, on est habitué que ça puisse arriver quand il s'agit de grands éditeurs. Or, il faut savoir que Hitman a toujours été, il y a longtemps, c'était Eidos Interactive qui Oui, éditait. c'est Eidos, ouais. C'est une saga qui a commencé en l'an 2000. Personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette saga Hitman 2, Ouais. Hitman Contract et Blood Money sorti De ouf. en 2006. Et en fait, Blood Money, pour moi, il y a plusieurs choses qui... Alors, époque Eidos, c'était Jesper Kyd qui était le compositeur, donc le gars qui fait les musiques, notamment de certains Assassin's Creed. Bref, et c'est ce jeu, c'est la saga Hitman qui a fait vraiment Jesper Kyd monter sur le devant de la scène. Il y avait un mode de vue à la première personne dans les Hitman à l'époque. Tu avais toujours un mode première personne, tu pouvais passer de la troisième à la première personne. Et c'était un jeu qui était basé sur les contrats. Et en fait, à partir du moment où Absolution est sorti, quelques années après, c'était en 2012, je crois, de tête, Absolution, ce n'était plus Eidos qui éditait le jeu, mais c'était Square Enix. C'était Square Enix. Personnellement, Absolution, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé par rapport à ce que propose un Hitman. C'est-à-dire que oui, c'était plus joli, c'était plus personnel, mais tu avais moins cet aspect contrat et monde vraiment un peu ouvert, où tu pouvais faire un peu... c'est quoi déjà le contraire de theme park? Le contraire de theme park. Ouais, dans les MMO, on dit MMO theme park et MMO. Le chat vous l'a dit. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh là 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 peu là. importe, N'étant bref. pas joueur de Bac à MMO. sable. Bac à sable, voilà. D'accord. Ah, Sandbox. Sandbox, oui. Les Hitman, ça a toujours été des jeux très bac à sable, où tu expérimentes, où tu fais des trucs, etc. Et donc, du coup, quand ils sont après Absolution, beaucoup de gens aimaient, ça c'est tout à fait personnel, moi pour plusieurs raisons, c'est celui que j'ai le moins aimé.
Après Absolution, ils ont promis qu'ils reviendraient après À une formule beaucoup plus classique. après un petit passage vers des jeux mobiles qui surfaient un petit peu sur Absolution, ils reviendraient sur une formule un peu plus classique. Et c'est là qu'ils ont sorti les Hitman, après Hitman 2 et Hitman 3, qui sont des versions justement où Hitman 1, c'était encore Square Enix. Ouais. Hitman 2, là, c'est passé sous Warner Bros. C'est ça. Sachant que entre deux, attendez, Square Enix a racheté Eidos entre deux. Oui. Mais à l'époque où Qui était l'ancien éditeur. Exactement. Mais à l'époque, attention, c'est la technique. À l'époque où c'était Square Enix, ils n'avaient pas encore acheté Eidos, qui était sur la porte Tout descendante. à fait. Et le dernier Hitman, et c'est là où je vais en venir, c'est de l'auto-édition. Ouais. C'est-à-dire que Ils ont tout ce que- édité ça tout seul, le 3. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là sur Steam et tout, C'est eux qui font tout. c'est eux Ouais. qui gèrent ça. Donc, la légende du grand éditeur méchant, je sais pas. Ouais. En tout cas, ce que je veux dire par Voilà. là, c'est que moi, je me dis, c'est quand même assez curieux de voir que un studio qui a l'air proche de ses joueurs de façon générale, qui fait d'excellents jeux vidéo, les 3 derniers Hitman, à mon sens, sont vraiment d'excellents jeux vidéo. Se foire autant dans ses offres, quoi. Ah ouais, quoi, c'est pas possible de sortir un truc comme ça. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Et c'est vraiment, ce week-end, moi, j'ai voulu lancer Hitman 3 en VR. Déjà, j'ai eu la flemme de désinstaller des jeux pour installer les 120 gigas de Hitman. Et en plus, j'étais en train de jouer à autre chose. Ouais, c'est ça, reste 120 Ah oui, oui, oui. Là, il y a un schéma, Voilà, qui j'avais trouvé t'explique ça. comment tu dois faire. J'avais trouvé ça. Non, mais 120 non, j'ai dit, ça- gigas, ouais. non, j'ai dit ça au hasard. Hein. Je sais pas comment ça Ah oui, s'appelle. d'accord, Mais... je- Non, mais je pense qu'on n'est pas loin parce qu'il y a les 3 jeux dans un. Attends. Alors, tu veux jouer à Hitman 3, est-ce que tu veux jouer au 1 et au 2? Oui, non. En ce moment, si tu veux jouer au 1, est-ce que tu veux le pack Deluxe? Oui, à ce moment-là, il faut que tu achètes Hitman 3 Deluxe pack. Et ensuite, après, si tu veux Seven Deadly Sins DLC, le DLC est donc en plus. Oh Mais là si là. tu le veux pas, tu dois ajouter 7DS. Seven Deadly Sins. Seven Deadly Ah ouais, Sins. Seven Deadly Deadly Sins à ton pack, ok. Et ensuite, tu check. Donc, en fait, ok, ouais, le schéma de si tu veux pas certains trucs. C'est ça. Et si tu veux juste jouer à tous tes Hitman sans les DLC à la con, il est quand même assez compliqué. Donc il faut, Et sinon, il est faut un organigramme. Game Pass, apparemment. Hein? Dans le C'est chat, exactement il disait- ça. Oui, sur Game Pass. C'est T'as exactement pas la ça. VR Il sur est, Game Pass. il est arrivé dans le Game Pass PC et console jeudi dernier, je crois. Ah bah PC. Les Please trois, over. les 3 Hitman. Voilà, bah jouez-y sur Game Pass plutôt que l'acheter sur Steam. J'ai chaud au cerveau, je sais pas vous, mais. Ah, bah, On est Ça tous me- en mode. ça me rappelle quand j'ai dû parler des FF7 Intergrade. Voilà. Deux doigts de transpirer des yeux là. Justement, puisqu'on parle des FF7 Intergrade, on va accueillir le patron des patrons, le boss des boss, Menro ici sur le plateau. Merci beaucoup Menro en tout cas pour... Menro, Bien, c'est pas moi. Menro, merci beaucoup Chrono pour le retour sur Hitman et merci Menro aussi bien entendu. Genre, t'aurais pu dire, Tout je à sais fait que je suis le Chrono, boss, mais bon. Menro. Non, Ah mais non, c'est je depuis ne que me Genius c'est permets pas là, moi je suis perdu, vous savez, je suis dépeuplé. Comment ça, il est pas là depuis tout à l'heure, il parle. Alors, apparemment, il avait annoncé son absence, sauf que comme tu le sais, Ah ouais. notre responsable chef d'aide habituel est de lui-même en vacances, et donc le Enfin. message n'est pas passé. Clairement. Donc voilà, je Je sais vérifie pas, je sais pas, je l'information. sais pas qui l'a annoncé, mais vérifie bien l'information. Je vais Moi, j'ai vérifier. pas l'info. Hein. Je vais vérifier l'info. En tout cas, voilà, ce serait sans doute le. Mais bon, ça a Le été pourquoi sa du meilleure émission quand même. À quoi s'attendre aujourd'hui, cette semaine, sur le stream Bonbon Menro? Alors, cette semaine sur le stream, on reçoit un invité, un acteur, réalisateur dans Allociné l'émission, Ah, c'est l'heure. en la personne de Philippe Lachaud. Ah voilà, évidemment. Ah oui. Non. Voilà, on aura Et Philippe C'est Lachaud. quand je peux pour la venir dire deuxième bonjour fois. ou pas? C'est demain à 16h30. Oh là là, Bah écoute, je serai dans les bureaux, voilà. Je fais un aller-retour, je viens dire bonjour, je te Il jure. vient présenter Ah ouais, non, vraiment. son nouveau film Super-héros Superman de Grey Lui. super-héros, ouais, exactement. On l'avait eu pour City Hunter, fait pour Nicky Larson à l'époque. Voilà, donc ça c'est déjà ça fait un truc plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je suis pas du tout sur la bonne. Voilà, elle est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quoi d'autre? On a J'irai streamer dehors avec Junpei, Zulu et Dina qui devraient. Alors Dina, si Le elle est retour de remise, Dina évidemment. Oui, bien sûr. Qui iront visiter une école de chiens d'aveugles, des chiens guides pour aveugles. Ah, ça, c'est stylé, ça, par Ça fait hyper longtemps que vous voulez le faire et voilà, c'est trop cool. typiquement, on a enfin la possibilité d'eux. Donc, si tout va bien, on devrait faire ça. Et à côté de ça, bon, il y a peut-être des invités un peu sexy pour la cuisine. Je vous dis pas encore parce que c'est pas validé à 100% et je voudrais pas que ça coupe l'herbe sous le pied. Ouais. Mais restez un peu à l'écoute Bien sûr. du compte Twitter de le stream parce que si jamais on arrive à avoir les invités prévus, ça peut être Ah là là, plutôt une cuisine. j'ai vu passer quelques coups de fil, hein, moi. Je dis rien. Et sinon, qu'est-ce qu'on a cette semaine? En parallèle,
on a aussi le Glénat Festival. Alors, c'est pas le stream directement, mais Non. Ken, tu y es pas mal lié. Nous aussi, Tout à du fait. côté production plutôt. À partir de jeudi prochain, Glénat BD Festival. Vous avez vécu probablement le Glénat Manga Festival l'année dernière. Glénat BD Festival, c'est pour rendre hommage évidemment au Festival de la BD d'Angoulême qui n'a pas eu lieu cette année ou qui est peut-être Décalé. reporté à plus Qui est tard. décalé, Voilà, ouais, qui est- pour mars. qui est décalé. On va quand même mettre en avant un peu toutes les mises à jour. On va recevoir des tas et des tas d'auteurs de BD de jeudi à dimanche sur la chaîne de Glénat avec des dessins, des battles de dessins en direct, des dessins à gagner signés par les auteurs, la possibilité de discuter avec vos auteurs préférés de BD et voilà, ça va rigoler. Il y aura plein d'invités. Est-ce qu'il y a Riyad Satouf? Comment c'est possible? Il est édité chez Glénat? Oui, voilà, Ah parce non. qu'il y a ce petit détail-là qui est quand même. Et s'il n'est pas édité chez Glénat, Mais il y aura Juranel, si vous aimez Lou, et plein ça, c'est stylé. d'autres. Et il y aura Zep. Et oui, il y aura Zep. Il y aura Zep, il y aura même plus que Zep. Vous allez voir, ça sera très bien. Voilà, c'est à partir de jeudi. Ce qui explique que moi, jeudi, je ne serai probablement pas dans le lunch play. C'est Lox, évidemment, qui prendra ma relève pour l'actualité. Jeux vidéo, tout de suite, c'est les amis bros. On va revenir, on a l'Analog Pocket sur le plateau, ainsi qu'une Game Boy Color 2022. Qu'est-ce que c'est une Game Boy Color 2022 On Rétroéclairé. en parlera, on en parlera évidemment sur le plateau des N-Sex tout de suite dans quelques instants. Merci à tous, merci Menro, merci à vous tous, merci Genius et à demain pour le Lunch Play. Bisous.